Salut les gars, on se retrouve encore aujourd'hui, enfin cette semaine on ne s'arrête plus, c'est On ne magnifique s'arrête vraiment. On n'est que deux aujourd'hui, Ouais. mais bon on va quand même se régaler sur un débrief de ce match de Ligue des Champions hier soir à l'Emirates Stadium entre Arsenal et le PSG. Bonjour mon gâteau, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Coucou mon Clément, salut tout le monde. Ouais, très en forme. Moi, tu sais que tourner avec toi, c'est toujours un plaisir. Donc, Réciproque. on se régale. Et ouais, c'est vrai, on s'arrête plus. Écoute, genre, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de J'espère tourner souvent comme ça. qu'ils kiffent. Et on va continuer comme ça. De toute façon, on a dit qu'on revenait de plus belle. Et avec beaucoup d'émissions, quelques concepts Voilà. qui arrivent, donc franchement, honnêtement, on est très heureux d'être On là. tient notre promesse. Ouais. Et puis c'est que le début, hein. C'est rester dans le train, les gars. Donc, Arsenal-PSG, on va revenir sur la victoire parisienne en terre londonienne. C'était vraiment un match, une demi-finale, on va dire. On va pas dire que c'était un magnifique match, mais c'était une demi-finale qui était avec pleine de tension, remplie de belles actions, de moments un peu d'éclat, mais aussi de moments un peu plus compliqués au niveau technique. Déjà, juste au niveau de ton ressenti, comment tu as vécu le match après, on va rentrer dans les détails, mais comment tu as vécu ce match et cette victoire parisienne. Tu vois, déjà d'entrée, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si t'as vu, c'est le tifo d'Arsenal. Ah, exactement. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils s'étaient pas en demi. Là, depuis ils te 2006. sortent une bouse. Oh là là. Genre juste un canon comme ça tiré. Genre j'étais en mode C'est une ok, catastrophe. c'est triste. Une catastrophe. L'ambiance aussi, elle était pas ouf. Ouais. Wayne Rooney en plus il a dit parce qu'il était bord terrain pour une chaîne de télé anglaise, il a dit qu'il était déçu de l'ambiance pour une demi comme ça mis par les supporters d'Arsenal. Après bon, on sait très bien que c'est pas le stade. On s'attendait pas à grand chose, mais on s'attendait quand même à mieux, hein, parce que bon, pour pousser l'équipe derrière, c'est ça, il y avait que 1-0 tout le match, tu peux pousser et en plus il y a beaucoup de joueurs d'Arsenal qui ont essayé d'haranguer le public, notamment David Raya qui a souvent ouais. après des arrêts importants Odegaard aussi plusieurs fois, genre j'ai vu au moment donné au milieu de terrain il était comme ça et tout, et ça a pas trop réagi, ça a pas pris. Mais sinon bon là c'était plutôt sur l'ambiance et tout. Après sur le contenu du match, je vais pas te mentir, un peu déçu. Ouais, par le niveau d'une demi de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'après c'est logique, hein, il y a des enjeux, c'est tendu. Après c'est plus déçu par Arsenal du coup. On va en parler. On va en parler très longuement, mais voilà, ouais, mais on va tout détailler. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu l'opposition qu'on attendait. On s'attendait quand même avec ces 4 grosses cylindrées qui restaient en demi. À avoir un Arsenal puissant. Ouais, avec des demi qui explosent, tu vois, qui sont incroyables et tout. Bon, elle était pas de cette facture-là, mais... Mais par contre, dans la tension, on sentait que c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Dans l'impact dès physique, le début, il y a eu beaucoup de fautes. Ouais. Tu sentais les joueurs qu'ils étaient... Ils étaient peut-être un peu paralysés, hein, ouais. certains joueurs d'Arsenal, pas tous, hein, mais notamment Jurgen Timber qui a mis du temps à rentrer dans son match. Après, ça s'est un peu débloqué quand ils ont repris le jeu à leur compte, mais bon, on verra ça plus tard, mais voilà. Ouais. Donc on voit une bien triste ambiance. Par contre, un COP parisien rempli et qui pour le coup fait du bruit. Avec Pastore Et Alain Roche. Qui était parmi les supporters parisiens, on les a vus. C'était, je pense que ça a dû faire plaisir aux supporters du PSG. Donc petit dernier mot bien sûr, mais on a vu tout le match. On entendait un fond. Le seul fond qu'on entendait, c'était les supporters du PSG. Ouais. Et tu te dis que c'est Je l'avais dit hier qu'ils auraient peut-être une importance. Après, ça joue pas sur le match. Triste, mais après, on voit Marquinhos après sa première intervention qui, pareil, vient haranguer le public. Et là, pour le coup, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et tu te dis, bon, déjà, ne serait-ce que sur le soutien populaire, on s'attendait quand même à quelque chose d'autre. À quelque chose qui va faire aussi son effet sur le match retour. On en parlera peut-être à la fin. Ça commence. On voit que ils sont concentrés des deux côtés. Il y a pas de, c'est sérieux, mine sérieuse. Mais par contre, c'est le PSG qui rentre à fond. Attends, est-ce que d'abord on parle... Dis-moi, tu veux... Juste, on commence par les débuts, par la compo. Ah, tu veux qu'on parle des compos ? Ouais, écoute, dès que ça commence, tu vois... si tu veux, ok. Parce que du coup, vu qu'on avait un peu parlé dans les previews, mais on y va. Donc, compo du PSG. Donnarumma dans les cages, très classique. Sauf Désiré Doué qui était là à la place de Barcola. Parce que sûrement que le PSG s'est dit que le Arsenal en défense allait être sûrement un bloc un peu plus regroupé. Donc...
ils se sont dit que ça allait être Et logique sur les dernières performances de Doué et de Barcola. et de Barcola, donc plutôt logique d'aligner Ouais. cette compo. Très Euh, classique, ouais. Donc après, avec ouais. le milieu qu'on connaît, dont on va revenir sur leur performance, et donc Vitinha Neves Ruiz qui a su faire un match de haut niveau quand même. Et du côté d'Arsenal, D'Arsenal. pareil, bah, du coup, avec La l'absence seule petite interrogation qu'on avait évoquée, c'était Merino au milieu ou en attaque, Ouais. et où est-ce qu'allait être Trossard. Bah du coup, on l'avait évoqué, Merino était au milieu et Trossard en attaque. Et Trossard devant. Tu sais, le problème, c'est. Enfin, on va voir dans cette compo, enfin, dans cette équipe, moi, l'absence de Partey a fait Quand même beaucoup de mal, notamment dans beaucoup de l'impact mal, physique. énormément. Dans l'impact physique et dans le contrôle, c'était un peu plus compliqué. Ouais, voilà. Donc, après, du coup, début de match. Début de match entièrement, comment dire, à l'avantage des Parisiens. C'était ça s'est vu. C'était assez fou. Au-delà du but sur lequel on va revenir. J'ai été très surpris de l'entame avec vraiment un pressing, un contre-pressing. Super bien fait, hein, vraiment. Vraiment. Ils étaient tous positionnés. C'était vraiment un échiquier. Tu vois. Ils étaient positionnés pour empêcher la relance. Et il y a eu pendant longtemps des phases de relance d'Arsenal où j'étais en mode oula, ils jouaient avec le feu, où ils faisaient des petites passes là juste devant leur surface. En fait, tu te dis avec Raya, Saliba, et c'est bizarre, Kivior, Timber, enfin ça n'avançait pas. Et surtout sur le côté droit d'ailleurs d'Arsenal où ça galérait beaucoup. Et c'est très bizarre parce qu'au départ, je me fais la réflexion, notamment au niveau de David Raya, parce que c'est un gardien qui a un très bon jeu au pied, où tu te dis Arsenal c'est fort quand même à la relance courte. Et en fait, d'un seul coup, ils se font piéger par le PSG. Ouais. Et c'est, tu vois, même nous, ça nous surprend en tant que spectateurs. Chaque joueur du PSG était vraiment positionné pour sur chaque joueur, tu vois. Donc ils n'avaient pas possibilité de jeu à part créer un décalage par potentiellement un dribble. Mais dans cette zone, tu vas pas dribbler, tu vois. Et on l'a vu avant le but. C'est Saka qui se fait enfermer par William Pacho. Après, il y a Ruiz. Ils sont 3 Parisiens autour de Saka. Ça récupère le ballon, ça oriente direct sur Dembélé. Ça crée pas d'occasion, mais par contre, tu sens que le PSG est en place, et qu'ils agressent fortement les joueurs d'Arsenal. Et ça fait quand même. Et ils étaient obligés de dégager en plus. Ils étaient obligés, et on a vu du jeu long, et ce qui est assez rare quand même au côté Arsenal. Et le PSG, du coup, qui a pris direct le contrôle du jeu. On a parlé aussi hier du milieu de terrain. Moi, je disais qu'un match se gagnait au milieu de terrain, et c'est ce qui s'est passé. Le PSG a totalement pris le contrôle par rapport au milieu de terrain d'Arsenal, mais c'est aussi parce que j'ai trouvé qu'ils ont eu du temps à s'adapter à cette nouvelle compo. Rice était du coup moins haut. Et Merino a eu beaucoup de mal, à part sur les coups de pied arrêtés où il a toujours été dangereux, beaucoup de mal à s'adapter à son poste qui est son poste au départ, mais qui du coup ne l'est plus ces derniers temps. Mais j'ai trouvé qu'il a eu du temps à s'adapter au début, mais je l'ai trouvé quand même un peu intéressant après dans la suite, genre quand Arsenal domine vers la fin de la première, j'ai trouvé quand même intéressant. Et aussi en seconde, genre c'est lui qui contrôlait les ballons. C'est pas le pire des milieux d'Arsenal. Hein, non. On va revenir sur le capitaine. Mais... Ouais. Mais par contre, on reviendra aussi sur Rice qui, moi, je l'ai trouvé encore exceptionnel. Ouais, vraiment. Il apporte tellement de courses, tellement de choses qui ça marche fort côté Arsenal. Et ouais, du coup, PSG qui domine totalement le match, qui a le contrôle du ballon, un Gvara dès le début, mais exceptionnel. Jurien Timber dans la poche arrière de Gvara. C'est-à-dire que ce soit dans la protection de ballon, Timber ne savait pas quoi faire, il était obligé de faire à chaque fois faute pour récupérer le ballon. En percussion, il allait toujours le provoquer, et c'est toujours vraiment il avait le ballon, c'était toujours je vers l'avant, je vais provoquer. Il était d'une surpuissance, d'une surmaîtrise. On l'a vu un peu comme sur le match aller face à Villa au début. Après, ça s'est atténué en attaque, en défense. Il a été irréprochable, précieux toute la rencontre. Mais du coup, ça nous permet, c'est très bien que tu me lances là-dessus, parce que ça nous permet d'aborder le but qui arrive au bout de 4 minutes. Le PSG, sur une petite phase de relance, ils n'arrivent pas de leur but, mais c'est un moment où Arsenal était un peu monté. Dembélé prend le ballon. Il commence à orienter le jeu. Il a 4 défenseurs d'Arsenal devant lui, 4 Parisiens. Déjà, on voit que le PSG attaque vraiment fort la profondeur.
Après, il a 4 défenseurs d'Arsenal, mais après, il en a 2 qui sont un peu à son niveau, 2 autres qui sont un peu à son niveau. Il l'oriente sur Kfara. La passe est pas top. Ouais. Et par contre, Là-bas, après, c'est vraiment pas top. Kfara, il percute. Tout de Ouais. suite, il arrive sur Timber et là, la passe de Kfara, petit extérieur, magique, délicieux. Mais tu vois, ça, c'est ce qu'on a dit, tu vois, genre, c'est direct, prise de balle, orientation vers le but Ouais. adverse. Sa prise de balle, c'est direct. Je vais provoquer, il accélère, il fixe, et il fixe très bien parce qu'il fixe le temps parfait pour après décaler Dembélé. Attendre que Dembélé revienne Et et soit dans le. la passe sur Dembélé est dure. Hein. Attention à reprendre. La passe, elle est avec rebond. Ouais. Elle est forte. Et D'ailleurs, il la reprend pas très bien. Il a un peu de réussite sur son tir. il a un peu de réussite, mais quand même. Il va chercher parfaitement la bonne zone. C'est ça. Ça trompe Raya, poteau rentrant. Poteau rentrant, impossible d'aller arrêter. Je te dis, le PSG ne peut pas mieux commencer cette rencontre. Et c'est le cas, le PSG ne peut pas mieux commencer cette rencontre. Franchement, ils ont fait l'entame de match parfaite. Limite, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'en mode avec une entame comme ça, tu aurais pu en mettre plus. Tu vois. C'est ça. Et limite, tu te dis, à limite, t'as marqué trop tôt. Mais y a pas. J'aime pas du tout cet adage de tu marques trop tôt. Pour moi, déjà, à partir du moment où tu marques, c'est déjà. Surtout à l'Emirates, parce qu'on n'est pas revenu dessus dans la preview. Mais l'Emirates, c'est un peu une forteresse imprenable. Ouais. Donc, c'est quelque chose d'aller marquer là-bas déjà. Ils n'avaient pas pris de but. Ils n'avaient pas été menés dans le jeu depuis mars face à United. Déjà tu prends l'avantage dès le début de rencontre, tu surprends Arsenal. Et sur ce but, j'en reviens du coup à Rice, son nouveau poste pour ce match. Sans Partey, c'était lui qui était un peu la sentinelle et qui devait faire coulisser. Et je pense que c'était lui qui aurait dû être sur Dembélé. Et cette adaptation qui a été un peu lente, il a mis vraiment 20 minutes à s'adapter à son poste. Fait que lors de ce but, ça correspond à la il était un peu perdu parisienne. Exactement, il était un peu perdu sur où se placer et du coup Paris qui mène d'entrée. Je t'avoue que quand ils ont mis le but, j'étais en mode oula. Arsenal va passer une sale soirée. Ouais, parce que tu te dis si tu vois pareil dans cet état-là, tu peux rien faire quoi. Et au final, en fait, ce qui a tourné un peu, ce qui a fait que Arsenal a remis un peu le pied sur le ballon, c'est le nombre de fautes qu'ils ont fait. Je trouve que ça a cassé les rythmes. Ouais. Et en fait, ça correspond à un moment où il y a beaucoup de fautes côté Arsenal et beaucoup de fautes côté PSG aussi. Ouais. C'est le moment où Hakimi fait quelques fautes, Désiré Doué sur Lewis Kelly. Et en fait, ça casse le rythme. Ça casse le rythme et ce qui a permis à Timber, et d'ailleurs Lewis Kelly aussi était un peu en difficulté, à revenir dans le match. Ouais, notamment en fait, Timber. On le voit qu'il se fait bouffer jusqu'à la 35e à peu près par Kfara. Et après, il a pris la mesure. Et ça se voit, c'est un peu avant, aux alentours de la 20e. Duel de la tête, mais il n'y a même pas de débat. Là, par contre, il prend le dessus sur Kfara. Alors qu'il aurait pu... Enfin, déjà, on peut en parler un petit peu. Mais déjà, il aurait dû avoir une pression supplémentaire en tête, à mon avis. Il a fait 4 fautes. Il aurait dû prendre un jaune. Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les premières minutes du PSG, c'est que c'est une équipe qui a une relance courte, on le sait, ils aiment passer par leur milieu pour alimenter leur attaque et avoir de l'allant offensif. Là, ils s'embêtent pas. C'est relance longue, Donnarumma, il dégage devant, on verra les seconds ballons. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que le PSG n'est pas non plus un ayatollah complet de son projet de jeu. On peut avoir des adaptations. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, on est sur un PSG qui a quand même peur du danger qu'apporte Arsenal, mais ils sont pas à tout prix sur leur projet de jeu, à avoir une volonté de on relance court, on prend ces risques-là pour ensuite avoir des occasions franches. Ouais. Là, on mène 1-0. Mais c'est ça, ils sont restés très disciplinés au final. Et tout le match. Dans leur style, tu vois. Mais ils sont quand même restés disciplinés dans leur bloc équipe. Et même quand ils se sont projetés, ils ont l'habitude de se projeter vraiment en nombre. Et ils ont toujours continué leur philosophie. Bien sûr. Je trouve qu'ils étaient moins dans le déséquilibre. Ils étaient moins dans le déséquilibre de l'équipe, de l'ossature de l'équipe. Ça s'est vu au fur et à mesure du match où, par exemple, les moments où il y avait des attaques, il y avait le plan du match. Et le seul qu'on ne voyait pas, c'était Willian Pacho qui restait un peu en libéraux derrière pour un peu comme un free safety en football américain, si vous connaissez, qui contrôle et qui
qui va faire en sorte que le danger sera moins présent si jamais il y a une contre-attaque. Et c'était très intéressant. Et ça, dans les premières minutes, ils ont totalement fait des jeux. Et ils ont dominé. Ils ont dominé outrageusement. Parce que du coup, tu étais obligé de balancer. Ouais. Et sauf que tu balances en face, tu te retrouves avec Marquinhos. Qui était dans un bon soir, Pacho et aussi. Pacho. Et en face, t'as du Trossard. Le gabarit, ça change. Hein. Bon courage. Ça change. Même si je trouve. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Il s'est débrouillé. Et il a réussi. Il a réussi à créer du déséquilibre dans la surface. Ouais. On en parlait hier dans la preview. Il a réussi à créer du déséquilibre dans la défense du PSG. Et c'est lui qui a eu le plus de contrôle de balle dans l'attaque d'Arsenal. Dès le jeu passait par lui à chaque attaque. Il fallait qu'on le trouve pour que lui il trouve un décalage après par la suite. Ouais. Ça n'a pas été celui qui a eu le plus d'occasions, même si il en a une très belle, on va y revenir. Il en a une magnifique d'ailleurs. En plus, je trouve qu'il la met bien, mais bel arrêt. Bref, on reviendra dessus. Mais ouais, je trouve qu'il a fait un plutôt bon match. Il s'est débrouillé comme il pouvait au poste qui n'était pas le sien. Ouais. Et puis, face à deux colosses. Qui étaient en bonne forme et qui n'ont pas reproduit le Moi j'étais match vraiment surpris par sa couverture de balle. Vraiment, on arrivait quand même à le trouver et une belle couverture de balle pour après décaler. Mais c'est là que tu vois le plan de jeu d'Arsenal qui est quand même un plan de jeu établi et qui, même quand ça va pas, te permet de remonter tes ballons et de faire respirer ton bloc au minimum. Ouais. On va rester dans ces 20 premières minutes. Moi, le premier moment que je trouve, qui m'inquiète en tant que spectateur, c'est le premier corner. J'ai envie d'analyser le premier corner contre Paris, bien sûr, parce que Arsenal est un spécialiste des coups de pied arrêtés. On les attendait, de toute façon. Et bien sûr, c'était une des clés du match. Premier corner à la 9e minute, il est super bien défendu en fait. Ouais. Et Hakimi part en contre-attaque, carton jaune de Trossard. Et là, tu te dis, wow, quand même, là, le PSG s'est vraiment mis pas au niveau, parce que tu te dis, il peut toujours y avoir un but sur un corner ou un coup de pied arrêté. Mais il y a une volonté, il y a quelque chose, et la contre-attaque qui vient derrière fait peur à Arsenal. Donc là, honnêtement, on se dit, le PSG est bien dans son match, il faut qu'il se crée encore quelques occasions, et ça arrive. Kvara, Ruiz qui récupère dans les 30 mètres d'Arsenal, encore une fois. De nouveau faute de Timber. Et dis donc, vraiment, lui, il était nulle part dans les 20 premières minutes. C'est trop compliqué pour lui. 4 tirs pour Paris en 15 minutes. On se retrouve quand même sur des choses où il y a beaucoup de choses. Et à la 16e, attention, la situation sur laquelle il va y avoir un débat. Ouais. Est-ce qu'il y a pénalty sur Kvara ? Si vous voulez, je remets une petite mise en contexte. Kvara qui arrive face à Timber et je crois Saliba. Je crois que c'est Saliba, mais je suis pas sûr. Il est face à 3. Hein. Face à 3 d'ailleurs. Il doit y avoir Merino ou Rice, je crois. Peut-être. Moi je crois qu'il y a Saka. Bref. Je crois qu'il y a Saka. Ah non, il n'y a peut-être pas Saliba. Non, Saliba c'est lui qui arrive après. Je crois. Hein. Ouais. Saka, Timber et Rice. Et Rice. Je crois. Bref, c'est pas, de toute façon, c'est pas le plus important, c'est pas les autres, c'est ce qui se passe au niveau de Rice et Kvara. Kvara arrive à passer Timber. Et là, on voit qu'il le chope un peu. T'en penses quoi, toi ? Je suis hyper perturbé, dubitatif sur cette action parce que d'un côté, vitesse réelle, bien sûr. T'as l'impression que tu dis penalty. Mais penalty, et je me dis, même sur le moment, je me dis comment il peut pas siffler. Quand tu regardes les ralentis, oui. Tu vois le bras qui est très mal placé. Déjà, le bras, il enroule totalement le joueur. Ouais. Donc ça, c'est un fait à prendre en compte parce qu'il le prend vraiment totalement. Et Kvara est passé, même si le ballon arrive vers Saliba, on ne sait pas ce qui peut se passer après. Après, on met l'angle de l'arbitre. Ouais. Vraiment, c'est la vue qu'on a de... Ouais, tu vois l'arbitre et tu vois l'action juste derrière. Tu vois que la main, il touche et après il enlève. Ouais. Donc, c'est compliqué à dire et Kvara direct après il s'effondre. Logique quand même, tu joues le truc. Je mettrais penalty quand même. Moi j'aurais mis penalty aussi, mais je comprends que ça ne se siffle pas. Je comprends dans le sens où ça reste un contact léger, très léger. Mais pour moi là il faut juger aussi la manière de défendre. La manière de défendre, l'intention c'était totalement de le bloquer. Ça l'a quand même, je pense, fait ralentir bien sûr bloquer sa course un minimum. Donc à partir de ce postulat-là, c'est penalty. Et
C'est quoi? On est d'accord là-dessus. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui disent que oui, bah, il y a plein de situations où il n'y a pas pénalty sur ce Et genre de choses. D'ailleurs, on reviendra de l'autre situation, je Ouais, pense. juste après, quand Juste Arsenal après. prend la. Bon, on peut même en revenir direct. Bah, en vrai, on peut évoquer en même temps les deux situations de Ouais, penalty, bien sûr. Du coup, une autre situation, je l'ai notée. Alors, c'était à la 38. Que je dise pas de bêtises. C'était temps fort Ouais, d'Arsenal. 38e minute. Gros temps fort d'Arsenal. Ouais. Ouais. Et c'est le moment où Arsenal commence vraiment à dominer le PSG. Et là, il y a une passe dans la surface. Merino qui arrive face à Donnarumma et retour de Neves. Mais tu te dis, waouh! Et par contre, Merino se roule à terre tout de suite. Voilà. Et là, tu te dis peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Et ouais, sur le coup, moi, pareil, vitesse réelle, moi je juge toujours sur vitesse réelle après ralenti. Et après ralenti. Vitesse réelle. Moi, je me dis pas penalty. Ouais, je me dis. Je me dis le retour est magnifique. Ouais, voilà. Il se passe quoi? Ouais. Et même quand il se roule par terre, je me suis dit, bah il lui a mis une claque dans la gueule ou j'en sais rien, tu vois, genre je vois pas. Et quand tu regardes le ralenti. Premier ralenti, tu te dis. Et moi, j'ai regardé beaucoup de chaînes et tout qui parlaient de ce truc en mode si on siffle pas le premier, je comprends qu'il siffle pas le deuxième. Non, ça, je suis pas d'accord par contre. Le deuxième, je vois pas dans quel monde il y a penalty. Dans quel monde il y a un mode où on se dit potentiellement, oui, il y a un contact sur la jambe quand il va frapper. Non, le mec, le premier il pousse contact, ce ballon. c'est son pied ballon de Neves. C'est-à-dire que ça, dans n'importe où dans une zone du terrain, c'est pas sifflé, c'est une super intervention défensive. Il passe devant. Oui, Merino avait le contrôle du ballon, mais Neves intercepte et prend lui le contrôle. Le ballon était peut-être trop loin pour lui. Son contrôle était pas bon. J'en sais rien. Mais après, moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire sur l'intervention de Neves. Il y a rien à dire. Après, bon. Ok, il prend beaucoup, donc il y a un contact. On va pas dire qu'il y a un petit contact, il y a un contact. Mais pour moi, sur la jambe de Merino. Pour moi, le contact, c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est Neves qui passe devant. Donc à partir de et la jambe arrière de Neves après. C'est ça. À partir de ce moment-là, pour moi, Neves est le comment dire. Je perds mes mots, mais le propriétaire du ballon. En gros. Exactement. Voilà, c'est lui qui a les clés. Lui quoi. Et à partir de ce moment-là, Merino tape dans la jambe de Neves, mais Neves a pris le contrôle du ballon, donc il n'y a rien du tout. C'est lui qui vient taper dans sa jambe du coup. Pour moi, il y a beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais il y a un peu plus situation de penalty. En gros, voilà, c'est ça. Là, pour moi, il n'y a rien. Vraiment, sur le deuxième truc, pour moi, je ne vois pas dans aucun. Enfin, vraiment, je vois qu'il n'y a rien. On a vu le gros plan sur le supporter d'Arsenal qui est en mode. C'est ça. C'est-à-dire que en gros, pour moi, ça aurait été litigieux si Neves vient d'abord taper la jambe et après prendre le ballon. Là, par contre, je pense qu'il y a penalty. Là, oui. Parce qu'en fait, le contact pour le coup est pas marginal. Contrairement au contact de Timber. Mais là, intervention propre. Après, son pied vient taper Neves. De toute façon, on l'a vu. La VAR. Et Neves en fait une deuxième d'ailleurs sur Saka un peu plus tard. Magnifique pareil, aussi, magnifique. Enfin, c'est juste hyper bien défendu et il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le match de Neves est exceptionnel. Notamment en défense, en attaque un peu plus compliqué sur certains choix, mais dans l'impact, défensivement le boulot qu'il a fait, même dans le pressing, je l'ai trouvé tellement fort dans ce match, et tellement important pour libérer aussi de la place pour ses compères du milieu et pour l'attaque. Il a permis de combler beaucoup de trous. Et le PSG ces derniers temps, moi c'est un joueur comme ça qui manquait, tu vois. C'est un joueur qui défensivement va faire le travail, va avoir un gros volume de jeu pour être partout et pour mettre un pressing, une haute intensité et pendant longtemps. C'est-à-dire que lui il a du cardio, hein. Lui il envoie quoi. C'est pas il a baissé au fil du match, mais c'est un des seuls qui a gardé une intensité. Ça aussi, tu vois, c'est encore un débat parallèle. Il faudra vraiment qu'on fasse ces missions là sur les nombres de matchs, parce que une demi-finale comme ça, je trouve que tu sentais en fait, et tous les matchs là ces derniers temps qui sont ils sont un peu avec de la tension, après j'ai perdu mon mot, je perds tous mes mots là. C'est pas grave. Non mais oui, il y a tous les matchs à enjeu et tout, et qui se retrouvent complètement. Où il y a besoin de rythme et tout. C'est ça. Et sur des équipes qui en mettent normalement. C'est ça. Et ben tu te retrouves avec tous ces matchs qu'il y a eu pendant la saison, tu te retrouves avec deux équipes où au final le rythme du match diminue. Genre il est très fort au début, mais il diminue
très rapidement. Et c'est problématique Pour- parce que pour sur moi, la qualité du match, du coup, c'est-à-dire tu que- te retrouves avec des demi-finales qui sont C'est ça. vraiment qualitatives. En deuxième mi-temps, dès la deuxième mi-temps, à part les 5-10 premières minutes, après, Où Arsenal met une grosse pression. Et après c'est mou, lent, tu sens qu'il y a des joueurs qui manquent d'énergie et tout. Mais même en première mi-temps, vers la fin et tout, ça commence à tirer. Mais de toute façon, on va la faire assez rapidement, cette émission-là, parce que c'est quelque chose qui touche au football et qui touche à un football Mais global. ouais, c'est ça. Et malheureusement, moi, si je devais faire une généralité sur ce match, moi, je ne suis supporter d'aucune des deux équipes. Donc, si je suis le PSG, je suis hyper heureux de la rencontre et tout. Ouais, bien Incroyable. Mais moi, en tant que fan de football, le match n'était pas non plus le plus beau match et attrayant que j'ai vu. De part, je trouve, le manque de physique de plein de joueurs et qui fait que le rythme du jeu a diminué assez rapidement. Et il y a manqué je sais pas, d'énergie peut-être un peu. Ouais, d'énergie. Mais après on va revenir aussi sur d'autres facteurs qui ont fait que le match s'est peut-être un peu enlisé, notamment en fin de rencontre. Mais d'abord on va rester sur cette première mi-temps. Il y a un peu le switch qui se fait autour de la 20-25e minute. On voit qu'il y a une stat hyper importante qui sort à l'écran, notamment chez Canal. Le PSG gagne 80% des duels. Ouais. 80% des duels C'est pendant les pas- 25 premières C'est minutes. pas du tout étonnant. Et c'est pas étonnant, mais tu te dis quand même, Arsenal, t'es chez toi. Ouais. Tu peux être un peu paralysé par l'enjeu, par tout ça, mais la moindre des choses, c'est tu vas sur les contacts, t'essayes de gagner, t'essayes de prendre le pas sur ton adversaire, au moins sur ces choses-là. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait que Ouais, mais je les ai- l'Emirates s'est senti aussi un peu apathique. Et je les ai sentis un peu, enfin les joueurs en tout cas d'Arsenal un peu, tu sentais qu'ils étaient intimidés, je sais pas, peut-être Peut-être par, un peu pris par ouais, par l'enjeu, l'enjeu, juste par Paris. j'ai senti en tout cas Odegaard Très emprunté. oui, mais c'est lui qui a essayé, en tout cas, genre en tant que capitaine, je l'ai beaucoup vu faire des gestes Essayer d'arranger. pour essayer tout ça. haranguer leurs Ouais. putain, les joueurs. Notamment ses compères d'attaque. Tu retrouves les mots, c'est fou. Ouais, et tu sentais que ils ont mis vraiment énormément, même en défense. Ouais. Saliba et Kivior qui ont fait, je trouve, une deuxième partie de match. Surtout Saliba, il a fait des interventions. Je me rappelle celle dans la surface là. Waouh. Elle est Elle exceptionnelle. m'a fait beaucoup penser, parce que j'étais au match pour ce magnifique OM PSG sur la première année de Messi, Ouais. à la grosse percée de Kylian Mbappé où il le récupère Ouais. à la toute fin. Ouais. Et c'est sur ces interventions-là que tu vois que Saliba, c'est du très 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 haut niveau. Et je les ai vus en gros, surtout tu vois quand les défenseurs, surtout Saliba et Kivior qui sont quand même bons en relance, Ouais. même très bons pour Pour ils font Saliba, partie des meilleurs centraux en ouais. termes de relance. Tu sentais qu'au début du match, ils avaient un peu de mal à trouver le rythme dans la relance. Après, c'est dû aussi au PSG, attention. Au pressing et au contre-pressing du PSG. Mais ça se voit qu'ils n'étaient pas forcément encore dedans, même s'ils n'ont pas fait d'erreur. Attention, hein, je dis pas qu'ils étaient catastrophiques. Non, Mais toute contrairement l'équipe, de face toute au façon, Real. toute l'équipe était un peu, c'était un peu compliqué à se mettre en route. Mais ça arrive, doucement. Ouais, Doucement, petit à petit. autour de la 25e, on voit le moment le moment que tu disais, où il y a pas mal de duels gagnés par Arsenal, beaucoup de fautes. Mais en fait, il se passe 10-15 minutes au milieu où il y a des fautes. T'observes un changement, mais c'est pas sûr. Ça se joue au milieu de terrain. T'as pas vraiment d'occasion d'Arsenal, mais t'as pas vraiment d'occasion du PSG. Et après, en fait, c'est là ça bascule et Arsenal reprend le jeu à son compte. À partir de la 35e à peu près. Ouais, voilà, vers la fin et après les 10 dernières minutes. Et ce qui les ont mis en confiance, c'était. Ils ont eu beaucoup de coups francs avec ces Ouais. fautes. Et tu sentais qu'ils mettaient en place leur. Raya fait beaucoup ils ont travaillé des coups francs de Raya qui dégage. Ouais, mais du coup, ça va être toute une partie. Juste avant, j'aimerais juste qu'on parle d'un petit truc. Ouais. C'est l'arrêt de Raya sur la frappe de ouais, Désiré ouais, Doué. ouais. Honnêtement, il change tout. Ouais. Parce que si le PSG mène 2-0, je suis pas sûr que Arsenal. Je pense qu'Arsenal prend un deuxième coup sur la tête. Et je suis pas sûr qu'ils sont aussi bons en fin de première mi-temps. La deuxième, on peut voir, mais en fin de première mi-temps, je suis pas sûr qu'ils soient aussi bons. Ouais. Et Désiré Doué a pas fait beaucoup de belles choses, enfin de belles choses, si, il en a fait de bonnes choses sur ce match. Mais alors ça, par contre, le petit décalage après avoir reçu le ballon, on voit encore le PSG très dangereux. C'est dans ce moment un peu de flottement où on sait pas qui est en train de dominer entre les deux équipes. Le PSG est à deux doigts de mettre le 2-0. Et tu te dis, honnêtement, sur les 30 premières minutes, tu te dis ça serait pas immérité. Et sur cette occasion, tu vois, Doué, pour moi, il fait le bon choix.
Ah ouais. T'es un peu enfermé. Je sais plus qui était sur lui. T'as le défenseur qui est collé. Je crois que c'est Timber encore. Hein. Et aller la jouer au premier poteau, c'était très intelligent. Bon, malheureusement, Raya, très bel arrêt. Il va vite au sol, c'est un très bel arrêt. Et après, Fabien Ruiz est hors jeu, mais il y avait encore une alerte. C'est ça. Et ça va être c'est compliqué aussi à mettre un peu plus décalé que. Ouais. De toute façon, la frappe est belle. S'il met le but là, je pense Arsenal ça va être trop compliqué pour revenir ou faire quoi que ce soit et ça peut aller très vite de l'autre côté du coup. Ouais. Donc on en parlait tout à l'heure, la situation de pénalty sur Merino arrive dans ce moment où Arsenal reprend le lead sur le match et on voit plus de frappes parce que il y a aussi un petit visuel qui est arrivé à ce moment-là. Une seule frappe pendant les 35 premières minutes côté Arsenal, vraiment soporifique au possible. Par contre, là, il y a plus de frappes qui arrivent, pas dangereuses, mais par contre, plus de danger sur le but de Donnarumma. Et vient la plus grande occasion d'Arsenal. Et vient la plus grosse, exactement, la plus grosse occasion d'Arsenal sur une passe de Lewis Kelly. Mais alors, pépite. Et surtout le travail qu'il fait avant. Ouais. C'est lui qui remonte tout le ballon, tout le milieu de terrain. C'est le moment où l'axe du PSG commence un peu à se déliter aussi. C'est ça. Et après, il te fait une passe entre les deux défenseurs du PSG qui est sublime. Trossard qui arrive, mise dans le bon tempo, qui vient essayer d'ajuster sur le côté, qui vient essayer de la mettre côté opposé à Donnarumma, qui fait un grand arrêt. Après, le tir de Martinelli est pas bon, hein. Mais par contre, Trossard. Non, la première occasion c'est Martinelli, c'est quasiment les mêmes occasions. Pardon, excuse-moi. Fin de première mi-temps, Martinelli et Donnarumma sort encore une fois un arrêt magnifique. Ouais. Et je trouve qu'il la joue mal Martinelli. Très mal. Dans le sens où, pour moi, la distance où il est et où était placé Donnarumma, moi j'aurais frappé. Et surtout qu'il a mis du temps à sortir. Donnarumma. Je pense que j'aurais frappé fort premier poteau. Soit fort premier poteau, soit t'enroules et t'essaies d'aller chercher la lucarne opposée. Là, il a essayé de chercher le petit filet. Mais en fait, il a été cherché, moi je trouve, à la hauteur parfaite pour les gardiens. C'était mou, hein, c'était un tir très mou. C'est ça. Là, quand t'es là, je pense que la pire zone pour les gardiens, justement, c'est hauteur d'épaule. Tu viens chercher hauteur d'épaule, pas loin de lui, tu peux presque rien faire. Ouais. Donc, moi, j'aurais fait grosse frappe, premier poteau, hauteur d'épaule. Ça, de toute façon, j'aurais jamais joué, mais j'aurais été cata. Ça se trouve, je te l'aurais envoyé en tribune. Mais c'est vrai que je trouve qu'il la joue mal. Et du coup, en plus, potentiellement, ça met un petit coup aussi à Arsenal juste avant la mi-temps à te dire tu loupes une aussi grosse occasion. Mais d'un côté, moi je trouve ça peut leur mais par contre, ça leur confirme un peu de la confiance. Et le PSG aussi recule un petit peu plus. Aussi parce que le temps fort est bon du côté d'Arsenal. Et ça, du coup, ça correspond au moment que tu disais où Arsenal a beaucoup plus de coups de pied arrêtés, mais ils sont lointains. Au départ, tu te dis normalement tu joues ça court ou classique quoi. Et en fait, non, Arsenal, ça doit être dans leur camp. David Raya le tire et ça doit être mis dans la boîte. C'est ça, mais par contre, en première mi-temps, à part ça, ils ont rien. Rien du tout. À part ça et l'occasion de Martinelli, rien du tout. Ouais. Et encore, sur ces situations-là, on a vu une tête cadrée de Kivior, mais qui inquiète pas du tout Donnarumma. Est-ce que c'était en première mi-temps? Oui, c'était le Martinelli, la mauvaise sortie de Donnarumma. Exactement, mais Martinelli est hors jeu. Oui. Mais par contre, très beau décalage. Je me rappelle plus qui le fait d'ailleurs, ce décalage. Je crois que c'est Trossard, mais je suis pas sûr. Mais bref, oui, et peut-être ça qui avait permuté. Mais après, Martinelli gère pas bien son tir. Bon, finalement, hors jeu, il y a plus de peur que de mal, mais il y a eu des frissons qui sont passés dans les. Mais voilà, tu sentais qu'il revenait très bien dans ce match. Après, il faut aussi féliciter, relater la défense du PSG qui a fait un très gros match. Ouais, notamment sur ta protection. Et même pas que la défense, c'est toute l'équipe. Ils avaient un bloc compact et tous bien placés. L'aide, ils étaient volontaires, ils s'aidaient tous. On a vu Kvara qui a passé son match à défendre avec Nuno Mendes, ce qui fait que Nuno Mendes ne prend pas le bouillon par Saka. Nuno Mendes monte en puissance au fur et à mesure du match. À la fin, il fait des interventions décisives. C'est grâce aussi au fait qu'il ne s'épuise pas tout seul à défendre Saka. Voilà. C'était une vraie équipe. C'était une vraie équipe. Et ça, c'est pas le point fort du PSG, de les voir aussi bien défendre et en bloc équipe comme ça. C'est aussi très impressionnant et ça montre de très belles choses pour le futur, pour le prochain match. Et potentiellement pour une potentielle victoire en Ligue des Champions. C'est des choses qui sont importantes, bien sûr. Et
Et au final, quand tu regardes la deuxième période, parce que je sais pas si tu avais encore d'autres trucs à dire sur la première. Non, je pense que sur la première, ça va. Le seul problème qu'on a évoqué, c'est quelques coups de pied arrêtés qui sont un peu tendus pour le PSG, mais à part ça, non. Y a pas Non, plus. voilà. Et après, tu arrives en deuxième période. Là, je vais reparler de la défense. C'est pour ça Vas-y, que vas-y. je vais faire un De toute parallèle. façon, après, on va faire chronologiquement en deuxième période, mais continue sur la défense, bien sûr, c'est important. Au final, c'est cette défense tellement bien regroupée, solidaire, intelligente, qui a permis que cette deuxième période soit un peu, je mets des guillemets, soporifique. Elle a été molle, cette deuxième période. À partir de la 65e, on va dire, ça commence à être un peu mou. C'est-à-dire qu'ils sont tous bien placés et Arsenal, c'est parce que c'est le PSG qui rend, même si Arsenal n'est vraiment pas dans un grand jour, Non, vraiment pas. le PSG, leur mise en place a fait totalement déjouer L'attaque d'Arsenal. l'attaque d'Arsenal qui n'avait aucune solution. Ouais. Ils essayaient de passer par les côtés, mais à chaque fois c'était tellement bien bloqué parce que tu avais les deux offensifs qui revenaient pour aider. Et Donc, même il y avait aucune de l'aide solution. des milieux et tout. C'est donc, ça, ils essayaient de faire des petits triangles à 3, mais trop compliqués, beaucoup trop durs. Et quand ça passait, ça passait, mais c'était des choses de raccro. On a vu souvent Saka, c'est passé quelques fois, Ouais, mais c'est touché c'était 2-3 beaucoup fois trop par dur, Pacho. parce qu'à un moment donné, il passe un peu, on ne sait pas comment, bon, il s'en sort très bien, et il déclenche la frappe premier poteau sur Encore Donnarumma. une fois, très bien arrêté. Il y avait Bel hors-jeu. arrêt et tout, voilà, mais après, Il y avait hors-jeu de Trossard, mais oui, non, mais en vrai, tu te dis que ce genre de choses, 7 fois sur 10, ça passe pas. Mais Quoi. Arsenal, il leur manquait tellement un neuf, un vrai neuf, dans le sens où tu voyais que Il manquait une présence. dans la sur surface. ces occasions, tu les voyais sur un côté, Il n'y avait pas de centre. et mais en même temps, il y avait personne. Ouais. Ah, mais il y avait personne Il y dans avait- l'axe. Hein. Il n'y avait personne. Il y avait personne dans l'axe, et donc ils essayaient juste de faire tourner comme ça, droite, gauche, et encore, je trouvais que c'était trop lent. Trop lent. Il n'y Ouais. avait pas assez de rythme Mais dans leur ça jeu. c'est un peu le syndrome de Saka et Martinelli, c'est que surtout Martinelli, s'il a pas d'allant, s'il a pas de course à faire, Mm. c'est un joueur qui est, je vais dire limité, mais Oui, bah, oui, oui. en vérité c'est ça. Hein. Il a quand même des choses qui. C'est-à-dire qu'il est bon par les appels et tout, mais sur phase arrêtée, quand il doit créer des décalages lui-même avec le ballon, essayer de déstabiliser un défenseur en face, c'est compliqué. Et Il a encore, pas les- il a pas de- réussi quelques fois, mais parce que Je trouve Hakimi ses défendait mal au fur et Voilà, à c'est mesure ça, du match. ses Hein. premiers appuis, ils sont pas exceptionnels, ils sont même lents pour comparer pour un joueur comme ça. Surtout face à des défenseurs rapides. C'est ça, et donc il s'est bien fait, muselé par la défense du PSG, et de l'autre côté, Saka, c'était compliqué, il n'était Ouais. pas dans un grand jour, même si toujours quand même le plus remuant. Enfin, c'est Frustré. celui qui- Hein, Ouais, Saka. frustré, On l'a mais- vu prendre un carton jaune après une contestation. Après, bon, en même temps, il n'y avait pas faute. hein. Il n'y avait vraiment Il- rien il touche du tout. très légèrement le Et- dos. Il y a et Nuno vraiment- Mendes après. Non, vraiment, oui, mais il tombait déjà, Ouais, genre. ouais. Pour Non, moi, honnête- l'intervention était incroyable, mais bon. Et puis surtout, l'arbitre. Mais aussi, de touche. moi je suis à sa place, je le sentais tellement seul, c'est-à-dire que je sais pas quel ressentiment Ouais, vous avez que les vous avez- supporters du PSG, mais moi dans cette deuxième période, Et à ceux d'Arsenal part- aussi d'ailleurs. à part quand il y avait un coup de pied arrêté, où je me suis dit, bon, bah, Là, c'est potentiellement, danger parce que tu sais c'est ce qu'ils sont danger, capables de faire. c'est ça, mais sur des phases de jeu d'attaque placée d'Arsenal, aucun danger. Attaque placée, rien du tout. On va dire le seul danger qui a été créé. Et là, on va revenir sur du coup un moment un peu plus chronologique. On se dit que le PSG va peut-être passer une mi-temps très compliquée Ouais, parce dès le que début. faute de Neves, honnêtement, elle n'est pas très utile cette faute. Ouais. Hein. Et là, tu te dis bon, le coup franc est loin, mais c'est dangereux parce que c'est Arsenal. Et tu prends le but de Merino. Il n'y avait pas l'occasion avant de Trossard? Ou c'était après Non, c'est Trossard? après, c'est après. C'est après parce que là, Trossard c'est la 46e que ça arrive. Ah ouais? Et c'est juste après la mi-temps. Ah, ok, ok. Et là, tu te dis, le PSG prend le but à la 47e. Ouais. Et tu te dis, oh là là, le PSG va vivre une mi-temps bizarre parce que. Après, moi, tu vois, genre, direct, j'ai fait en jeu. Ah ouais. Parce que Ouais. moi, au départ, je l'avais pas vu parce que avec leur technique du train Alors chouchou ça, là. ouais, mais sauf que alors, ça, crois-moi, que avec le Barça cette année, j'ai l'habitude de
je sais pas pourquoi, genre maintenant. Ah tout bah le oui, parce temps- qu'avec le piège du hors-jeu, Ah, mais tout le temps, je sais s'il y a hors-jeu avant, je regarde, genre c'est un réflexe, je regarde et tout. Ouais. Et direct, j'ai vu hors-jeu parce qu'en vrai, leur technique était très très bonne. Ah mais elle est super. Mais leur en fait, technique, je dans pense l'attaque. que le PSG a bien joué le coup, Ouais. dans le sens où Et à quand part- ils s'intercalent. à part Farah, qui reste Ouais. un peu bas, Ouais, c'est ça. les joueurs du PSG sont parfaits. Parce que quand les joueurs d'Arsenal s'intercalent, en fait, ils s'attendent à que les joueurs du PSG reculent un petit peu Ouais. pour ne pas les mettre hors jeu. Exactement. Et au final, ils reculent pas, ils restent très bons au moment où. Ou Odegaard tire. Voilà. Et au final, hors jeu, il y en a plein qui étaient hors jeu. On avait trois qui étaient hors Oh jeu. ouais, 3-4, je 3-4, crois. ouais. Et puis c'était pas des gros hors-jeux, hein, mais c'est là que tu vois que la technique d'Arsenal est quand même rodée. Ouais, Parce que et- les hors-jeux sont pas énormes. Hein. Et les joueurs du PSG étaient tous très bien alignés. Ah ouais. Et Donc, d'ailleurs, j'ai pas compris, ça m'a saoulé. La VAR, elle a mis 50 ouais, ans. je suis d'accord. Alors que c'est visible, Je même suis sur le d'accord. ralenti. Je suis Et ça totalement aussi, d'accord. ça casse le rythme du match. Je suis totalement d'accord. J'étais en mode, putain, c'est long, c'est long, c'est long. Mais d'un autre côté, j'étais en mode, il y a beaucoup de joueurs. Ouais. C'est dense. Faut vérifier chacun des joueurs. C'est faut dense, vérifier, c'est demi, faut voilà. Mais bon, c'était quand même très très long. Parce que qu'ils tu ont vois toutes que les sur l'alignement cams, du PSG, le seul qui est moyennement aligné, c'est Kfara. Et Mm. le seul qui peut couvrir Merino, c'est Kfara. Je pense que ce qui a mis du temps à être vérifié, c'était par rapport au pied. Parce qu'ils Ouais. ils devaient peut-être regarder les caméras pour voir Ouais. s'il n'y a pas un pied du PSG qui est un peu allongé. Et voilà. Ouais, parce que dans la forêt de joueurs, tu te dis si jamais t'as un joueur qui est en plein milieu, qui a son pied un peu loin, Ouais, voilà. ça peut le couvrir. Mais du coup, cette alerte reste une alerte. Ouais. Heureusement pour les Parisiens. Tu souffles, tu te dis que bon, Dommage pour mon prono. ouais, enfin d'ailleurs pour le nôtre, parce Ouais. qu'on avait prévu C'est vrai, 1-1 c'est vrai. tous les deux. Et là tu te dis waouh, le PSG a eu chaud. Et bah ça va continuer parce que le PSG est vraiment dominé avec beaucoup de comment dire, de coups francs et de coups de pied arrêtés qui sont joués longs encore une fois. par Les Raya. duels se sont inversés. Et les duels sont ouais. largement gagnés par les joueurs d'Arsenal. Le pressing parisien ne fonctionne plus aussi. C'est Mhm. ça, c'est aussi un facteur, comme tu disais, de la fatigue parisienne parce que c'est un style de jeu qui est très énergivore. Ouais. Et il marche plus du tout. Enfin, il marche plus du tout. Il marche une fois. Mhm. Et là, le PSG peut faire quelque chose de très fort. C'est sur la récupération de Neves. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Aux abords de la surface, Neves récupère. Ouais. Et là, il y a Fabien Ruiz tout seul à l'entrée de la surface à droite. Et il choisit de la mettre à Désiré Doué qui est dans une forêt de joueurs. Ouais. Et là, tu te dis, il y a manque de lucidité quand même. Ouais. Et c'est dommage. Parce que tu avais potentiellement. C'est pas sûr que Fabien Ruiz, c'est pas un très bon dribbleur dans la surface. Mais par contre, il peut essayer d'aller te chercher quelque chose. Mm. Ou au moins, tu temporises. Parce qu'après, ça fait de nouveau une contre-attaque pour Arsenal. Qui est pas bien gérée parce que ça finit à peu près. Enfin, quasiment en touche. Mais du coup, ce qui fait que le plan du PSG fonctionne un peu moins bien. Il est un peu plus grippé. Mais par contre, ce qui met dans la sauce Arsenal, malgré la domination, c'est les approximations. Et techniquement, ils étaient pas bons. Ouais. Je sais pas si Mais- t'as souvenir de quelques relances qui étaient vraiment loupées. Mais c'était compliqué aussi parce que tout ce qui a été mis en place par le PSG était aussi fait pour déjouer cette première relance. Ouais. Et au début de la seconde période, ils y arrivaient, tu vois. Et en Ouais. fait, c'est plus le match s'est égrené, Plus ça a plus été ils ont eu du mal, Ouais. plus ça a été compliqué. Et le PSG a repris le pied sur le ballon. Mais d'abord, faut revenir du coup sur cette occasion. On va revenir sur l'occasion du coup, encore une fois, parce qu'on a vu plusieurs fois l'axe du PSG se déliter Mm. par des accélérations de Rice, de Trossard, de Trossard aussi, mais moins longues, mais surtout de Lewis Kelly, qui ont vraiment bien pris les intervalles. Et c'est là où on se dit aussi peut-être que le PSG peut craquer. Magnifique passe dans l'intervalle pour Trossard, qui se Mm. présente face à Donnarumma. Alors là, Alors, quel arrêt! l'arrêt est somptueux. Il va Il très vite au Il sol. est tellement dur parce que Ouais. la frappe de Trossard, je la trouve incroyable. Allez, Il tape du pointard, mais genre elle fuse, elle part très rapidement. Et Une pour moi, une elle frappe partait. typique de Trossard d'ailleurs. hein. Et pour moi, elle partait parfaitement dans le petit filet. Ouais. Et la vitesse À laquelle il se d'exécution déploie. est exceptionnelle. ça, c'est un arrêt d'un grand gardien. Ah, vraiment. Là, tu te dis que Donnarumma, il est en train de sauver les meubles. Ouais. Vraiment. Parce que tu vois un PSG dominé, tu te dis que ça peut flancher à tout moment. Et comme face à Liverpool,
Il doit aimer l'air anglais. En fait, c'est un Italien, mais il a dit franchement, il doit avoir des racines anglaises. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Vraiment, il est trop fort en Angleterre. Ouais. Faut qu'il aille jouer en première ligue, ce mec. Il va être ballon d'or. La via Chine, t'as du souci à te faire. Franchement, c'est fou le niveau qu'il a mis là sur toutes les confrontations là en LDC. Il a, au fur et à mesure des matchs, il a haussé son niveau. Ouais. Et là, Staré, moi je le trouve tellement exceptionnel et mérité pour aussi cette saison qu'il fait. Vraiment, en Ligue des Champions, il est. Et on en parlait du Facteur X. Oui, de temps en temps, tu trembles. Oui, quand il a le ballon dans les pieds, tu trembles. Et encore. Voilà. De moins en moins parce qu'il prend de moins en moins de risques. Même si c'est pas beau quand il fait des longues transversales et que ça finit en touche. Mais sur sa ligne. Oh là là, quel grand gardien. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Et là, tu te dis que bon, t'as une Baraka qui est là quand même et qui peut te sauver sur ce match, même si je t'avoue que la réflexion que je me fais à ce moment-là, je me dis Paris pourra pas tenir. Ouais. Parce que je me dis, le PSG, s'il continue à subir comme ça, ils vont en prendre un, même sur un coup du sort, ils vont en prendre un. Mais justement, et en fait, après cette occasion, je trouve qu'il se passe plus rien du côté d'Arsenal. Ouais, parce qu'en plus, le PSG reprend le ballon. C'est ça. Le PSG a fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire gérer par des temps faibles, pas reprendre le contrôle du ballon. Ouais. Et là, l'importance de Vitinha, Neves, Fabien Ruiz qui a été excellent. Excellent. Dans la gestion du tempo, Fabien Ruiz. Là, ça a été le métronome du match. Même défensivement, voilà, pour moi, c'était lui le métronome. C'est-à-dire que dès que le ballon passait par lui, genre, c'était pas que des choses en mode pour garder le ballon. C'est-à-dire, il conservait et il apportait de l'allant aussi offensivement. Ouais. Et tellement intelligent dans son jeu, dans il libérait son tellement placement, les espaces. dans son placement, déplacement, offensif aussi, défensif, tout. Il avait tout. Ce match, je trouve que c'est celui qu'on voit le plus. C'est le vrai métronome de ce milieu de terrain, ce match. Il arrivait parfaitement à s'intercaler entre les lignes des joueurs d'Arsenal et après maîtriser, contrôler le tempo, donner sur un côté et après reproposer. Je l'ai trouvé tellement intéressant, tellement peu de pertes de balles. Ouais, propre au possible. C'est ça. Honnêtement, Fabien Ruiz a été ultra critiqué cette dernière saison. Enfin les saisons d'avant, parce que cette saison, il est très propre. Mais alors là, tu sens que c'est le joueur parfait pour le système d'Enrique, en fait. C'est ça, il a enfin compris ce que lui demandait son coach. Et tu sens que ce joueur, avec de la confiance, il dévoile un parfait joueur de système. C'est ça, il dévoile son plein potentiel. Et il a été tellement important, vraiment, dans ce que je disais hier, c'est-à-dire dans les temps faibles, le PSG a besoin d'avoir toujours ce contrôle du ballon. C'est comme ça c'est de la défense avec ballon, en fait. Bien sûr. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça, et genre de pas défendre, ne pas subir. Et on l'a vu pendant une grande partie de cette deuxième mi-temps, où même je me disais, mais ils endorment le match PSG. Et ils font bien. C'est-à-dire qu'avec Vitinha, ils gardaient le ballon, ils faisaient des passes en défense, comme ça tournait tranquillement. Ils n'allaient pas dans la zone dangereuse de la surface adverse du côté d'Arsenal, tu vois. Non, pas du tout. Ils n'allaient pas se projeter. Et c'est un moment où Paris ne tire plus au but. Hein. Paris, jusqu'à la 70 et quelques, n'a plus tiré au but depuis la 31e et la frappe de Doué. C'est ça. Mais par contre, tu sens le PSG a quelques situations. Et justement, parce que dans cette lenteur, après, ils arrivent à trouver de temps en temps des décalages parce que, bien sûr, la défense d'Arsenal, le groupe, le bloc équipe, à force d'avoir un faux rythme. Et puis, ils ont beaucoup donné aussi. Ils essayent avec ce faux rythme, tu essayes un peu de ressortir, du coup, de dire en mode les gars, venez, on avance. Mais des fois, c'est pas bien fait. Quoi. Parce que sinon, ils vont garder le ballon pendant 15 minutes là, dans leur moitié de terrain, ils vont être tranquilles. Et le problème, c'est que tu avances, c'est moins bien fait parce que manque de lucidité, tout ça. Tu les attires vers toi et ce qui, après, te provoque des bonnes sorties de balles et fait que tu arrives à te projeter plus rapidement et te donne certaines occasions pour enfoncer le clou et marquer un deuxième but. Ouais, donc là on va revenir sur, on en a parlé vite fait tout à l'heure, sur la magnifique intervention de Saliba. Ouais. La passe de Dembélé pour Hakimi, elle est magnifique, parfaitement dans le tempo. C'est autour de la 60e minute, le PSG est un peu plus, on va dire, est un peu plus présent dans son match et ils ont repris un peu le fil du match. Et là, tu te dis, faut pas trop gâcher ce genre d'occasion parce que c'est pas un tir, mais et c'est là où tu te redis l'importance des latéraux à Paris. Ouais. Les deux, genre déjà, ils ont. Nuno Mendes est moins monté ce match-là, mais Hakimi a été précieux. Mais les deux, ils ont maîtrisé
leur vis-à-vis Ouais. défensivement. Et oui, Mendes est moins projeté. Mendes s'est projeté une seule fois en première mi-temps, enfin une seule fois, la seule fois qui me vient en tête, c'est sur la louche de Dembélé Ouais. qui finit directement dans les grands Ouais, ouais. rails. Mais tu te dis qui est dans la surface? Mendes. Mais leur projection est tellement importante pour le jeu du PSG parce qu'elle apporte tellement de décalage. Un déséquilibre parce que constant. les défenseurs ne savent plus qui suivre. Est-ce qu'ils doivent suivre l'appel d'Hakimi ou de Mendes d'un côté, de Kvara, et après Doué. t'as Kvara qui va attaquer une autre zone. C'est tellement important. Et genre le match pareil encore d'Hakimi, il est incroyable son match. Ouais, et pourtant il a une très mauvaise. On va revenir sur les notes plus tard, mais pourtant il a une note, la note la plus basse du PSG avec je ne sais plus qui, avec Désiré Doué. Le côté droit a pas été bien loti. Désiré Doué, je peux comprendre. Hakimi, Hakimi, ça n'a pas été le meilleur. en défense, il a pas été très très bon, mais par contre, il a apporté après, un défense, volume en attaque. En défense, il a contenu. En fait, Le truc, c'est que les grosses actions viennent de son côté. C'est ça, c'est les deux. Mais parce qu'il monte en fait. Mais voilà, et après, ils viennent de son côté. Pour moi, c'est une erreur de communication entre. Peut-être dans le plan de jeu, dans la compensation que c'est doivent ça, apporter certains milieux du entre, PSG. entre avec- lui et Marquinhos. Mais. Parce qu'on sait qu'il y a une des actions, je sais plus laquelle c'est, sur le tir de. Je crois que c'est sur le tir de Martinelli, où c'est pas lui qui est en train de défendre son côté droit, c'est Ouais. Joao Neves. Ouais. Donc. C'est aussi ce moment où le PSG, quand ils apportent de l'allant, bah oui, Hakimi est haut, et oui, des fois, il sera pas là pour défendre, mais en même temps, c'est le lot, c'est le lot c'est ça. de cette équipe en fait. Si tu prends des risques, bien sûr que des fois c'est pour aussi payer, que ça t'apporte offensivement, mais tu peux le payer aussi défensivement. Bien sûr, toutes les équipes sont au courantes, comme le Barça, c'est aussi leur Ouais. jeu. Et ils ont leurs faiblesses, ils ont des endroits où ils peuvent appuyer, et Arsenal a appuyé à cet endroit-là, et pourtant ça n'a pas payé. Voilà, mais ça n'a pas payé parce que de toute façon en deuxième période, pour moi, il y a plus, à partir des deux occasions qu'on a parlé, il n'y a plus rien eu du côté d'Arsenal. Non. Euh, J'ai noté un truc, je vais te laisser rebondir dessus. J'ai noté une phrase: Arsenal ne fait aucun bon choix aux abords de la surface. Ouais. Mais parce Aucun. qu'il y a plus de mouvement. Parce que aussi le PSG est très bien regroupé, bloque équipe tranquille dans leur surface. Et pour Arsenal, ça joue au petit trot, c'est trop mou, ça joue soit que d'un côté, du côté de Saka, ça tourne pas assez. Et les appels, je trouve que les appels ils sont beaucoup trop. Ils sont unidimensionnels et et ils sont très genre, courts. Ouais. c'est-à-dire que entre eux, ils jouaient très proches d'eux. Donc tu crées des mini décalages, sauf que aussi la zone de jeu fait que les défenseurs du PSG viennent se regrouper aussi Bien ici, sûr. et donc il y a plus d'espace. Donc faut écarter. Le problème c'est qu'ils ont pas, il y a personne aussi devant. Moi je trouve qu'il manquait vraiment ce point d'appui. Et potentiellement, par exemple, un Kai Havertz, s'il avait été présent, aurait pu apporter quelque chose. Il est ultra décrié, Kai Havertz, mais je trouve qu'il apporte quelque chose dans ce jeu d'Arsenal qui est un peu retrouvé avec Merino, mais qui n'est pas à ce niveau de précision et de gravité autour de C'est ça, Kai parce Havertz. que Trossard malheureusement Et pourtant il fait potentiellement vraiment le match mais le plus honnête des trois de devant. mais c'est juste qu'il décrochait beaucoup parce que c'est son jeu et de venir aller c'est chercher plutôt le un ballon. 9,5, donc oui, forcément. Oui, voilà. Après, Merino aussi et Havertz aussi, mais quand il décroche, il restait quand même dans la zone axiale, alors que Trossard, il se décalait beaucoup. L'avantage de Kai Havertz et de Merino, c'est qu'ils peuvent faire office de point d'appui de la tête. Ouais. Et c'est quelque chose qui est ultra intéressant, notamment pour Merino parce qu'il est grand et qu'il peut être la cible sur des centres, ce qui n'était pas le cas pour Leandro Trossard. Ouais. Donc forcément, ça compliquait le jeu d'Arsenal et c'est quelque chose qui va changer aussi. Le PSG va devoir s'adapter sur le match retour parce que Merino va reprendre son poste, j'allais dire originel, non, mais il va reprendre son poste de cette saison. Et Thomas Partey va arriver. Et Thomas Partey, quand ils ont le milieu complet, il faut voir Odegaard comment il va réagir à sa mauvaise performance. Je pense qu'il sera bien meilleur. Et moi aussi, et Saka aussi, je pense aussi. Donc le trio Rice, Odegaard, Partey. Voilà, faut contenir, mais après devant moi c'est toujours comme je l'avais dit hier. Gros manque de créativité. Le problème c'est cette inquiétude, c'est-à-dire que tu as un mélange du côté du PSG, tu as un mélange d'individualités qui sont au service du collectif. Donc tu as les deux facteurs pour avoir une très bonne attaque. Du côté d'Arsenal, je trouve que tu as un collectif, une grosse individualité, c'est tout. Et qu'une grosse individualité, et encore c'est pas non plus Saka c'est pas non plus le joueur qui, même s'il déstabilise beaucoup, c'est un très bon dribbleur, mais c'est pas non plus genre comparé à des Doué, Kvara qui vont même Barcola sans cesse provoquer, bien sûr. Et puis sans parler de Dembélé qui aujourd'hui est pareil en position de 9,5, mais Dembélé est un dribbleur magnifique et il apporte tout le temps des équilibres.
Ça c'est quelque chose qui va beaucoup jouer sur le match retour, je pense. On vient ensuite sur quelque chose parce qu'on parle de Dembélé. Il sort sur blessure, fatigue. Attention, à tes souhaits. Excusez-moi. Donc il sort sur blessure, fatigue. On se dit c'est un peu inquiétant pour le match retour. De ce qui en ressort, c'est que c'est quelque chose de très léger et qu'ils espèrent qu'il n'y ait pas de déchirure, de petites déchirures, parce que dans tous les cas elle ne sera pas grosse. Il pourra jouer que si c'est de la fatigue ou si c'est une élongation. On retient son souffle un peu quand même côté PSG là. Ouais, j'ai vu comme quoi une petite élongation, que il est pas forcément sûr qu'il joue match retour. Ce week-end il va être mis au repos, c'est sûr et Voilà, certain. je pense que ça n'a pas l'air si grave. J'ai entendu qu'il avait été salué les supporters. Oui, voilà. Hakimi a dit non, il va bien, c'était juste de la fatigue. Voilà, C'est juste le médecin du PSG qui a été un peu plus mesuré sur ça. Je pense que aussi il prépare le fait que il sera pas là Après, samedi, ce week-end. Après, bien sûr, voilà, et c'est aussi ça peut être aussi un peu de com. Hein, on bien sait sûr, pas, mettre un petit peu la pression, peut-être côté. Voilà, on sait pas, mais ce Mais serait on une croise grosse les perte. doigts pour qu'il soit là sur le match retour. Personnellement, moi non, mais Non mais pour le jeu, oui, bien parce sûr. que je vais pas, Désolé, les supporters du PSG. je vais pas espérer que. Non, on espère pas de blessure de toute façon. On espère que les effectifs soient au complet, Oui, voilà, on espère- notamment Dembélé qui fait une saison On incroyable. espère aucune blessure d'aucun joueur de toute façon. Ouais. On veut les plus beaux matchs possibles. Et en plus, c'est toujours dur de se blesser dans ces moments-là. Ça coïncide, sa sortie coïncide à un moment où le PSG est en grande difficulté Ouais. et là ils ressortent plus du tout. Il y a un Parce moment que- mais autour de la parce 70e. Parce que Dembélé aussi, on n'en a pas parlé, mais il quelle est- importance. Il venait chercher les ballons Ouais. et c'est lui qui venait après relancer le jeu. Il a eu une super importance dans dans ce côté, orientation du jeu. Ouais, donc faux neuf, je décroche, je prends, je viens orienter Il a et je viens des- de me replacer. Il a désorienté, il était souvent entre le milieu et la défense centrale d'Arsenal. Franchement, Dembélé fait un très bon match malgré sa sortie un peu prématurée. Le PSG semble dans le dur physiquement et surtout face à un Arsenal qui a pris le pas Ouais. sur le PSG physiquement. Mais du coup, ils l'ont tellement bien géré avec ce faux rythme, ce Et tempo. voilà, et après ça retombe dans un faux rythme. C'est ça, et après tu viens de te créer 2-3 occasions, dont celle pour moi la plus significative, celle de Ramos, parce que celle de Celle de Barcola, il est probablement hors jeu. pour moi il est hors jeu. Même si il vend cette action d'une manière Ouais. un peu compliquée. Mais ces derniers temps, finition Barcola, c'est très compliqué. C'est dommage. Et là, ça va pas le remettre dans le. Parce qu'il a même pas cadré, quoi. C'est ça Ouais, le problème. C'est pas un magnifique arrêt de Raya. Hein. Non. Mais bon, revenons sur celle de Ramos, parce que du coup, c'est la seule qui aurait pu compter. Ouais. Un peu bizarre, cette action. Ouais, j'ai pas trop compris. Il a été hésitant. En fait, peut-être qu'il s'attendait pas à se retrouver aussi seul. Ouais. Mais du coup, il a attendu de voir si avec quelqu'un, parce que tu vois qu'il jette le coup d'œil dans l'axe et tout. Voir si Kfara monte un peu, mais. Et c'est pas il y avait personne. Et au final, du coup, il termine avec ce pointard qui inattendu. surprend tout le monde, les spectateurs, Ouais. Raya, même Vraiment, la barre transversale a vraiment, été surprise. Sur le direct, je n'ai même pas vu le ballon partir. Genre vraiment, j'ai entendu la bruit de Ouais. la barre. Je fais, mais attends, et il a envoyé un vrai pointard. Bon, en vrai, on peut dire, est-ce que c'est bien joué ou pas? Moi, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire s'il aurait mis plus de rythme dans sa course. Ouais, il aurait pu finir en un peu potentiellement coup du pied avec Ouais, quelque c'est chose à ça. aller chercher le petit filet. Bon, après. Honnêtement, après, il aurait pu, quand même pu marquer sur un geste un peu bizarre. Il aurait quand même pu marquer. Ouais, donc, voilà, et c'est sa seule occasion du match. Il se la procure, il met une barre. Bon, même si c'est quand même, faut rester exigeant, il aurait pu mettre le deuxième but. Hein, Ouais, bien sûr. Et puis ça aurait changé la physionomie du match Ah, bien retour. sûr. Sur la fin de match, Mais Arsenal, le PSG peut avoir des regrets dans ce match. Parce que, je sais pas s'ils auront des regrets parce que le mot parce que peut-être au un peu fort, ouais, mais moi je trouve qu'ils auront des regrets dans le sens où tu regardes la performance d'Arsenal, ils n'ont pas été, à part les deux grosses occasions quand même, parce qu'ils ont quand même deux grosses occasions qu'ils face à vendangent face. fort, mais ils pas trop ça. Pour mais moi, à Martinez, part ces deux occasions, ils n'ont pas été dangereux. Non. Et du coup, tu peux te dire que le PSG aurait pu donner mieux, mais dans une fin de saison non, marquée par la fatigue on a vu, de tous les côtés, ils sont déjà très heureux de repartir voilà, avec tu la repars victoire. avec la victoire 1-0, tu retournes au parc. Tu te dis là, il y aura une ambiance Franchement,
potentiellement des grands soirs de Ligue des Champions. Ça, c'est sûr, c'est même pas potentiellement là. Je pense que Et surtout, Auteuil vont encore nous sortir des un tifos, tifo pour montrer ce que c'est aux supporters d'Arsenal, ce que c'est de faire une vraie une vraie ambiance, une vraie ambiance, un vrai tifo, quelque chose, enfin un stade de foot quoi. C'est pas un cinéma, enfin exactement. Mais surtout un Emirates qui à la fin ne faisait plus rien parce que Arsenal ne faisait plus rien. Les dernières minutes, c'était honnêtement, il y avait la pression juste parce que Arsenal sur un coup d'éclat peuvent faire quelque chose. Il y avait rien du tout. Même tu sais le temps que tu voyais le temps qui s'égrenait et tu sais t'avais le truc de en mode bon. Ouais, il va plus rien se passer. C'est terminé. Vraiment. Peut-être parce que moi je le vois en tant que supporter neutre dans ce match. Mais parce que bien sûr, du côté du PSG. Si t'es supporter parisien, j'étais à côté de supporters parisiens, ils étaient tendus. Tu vois, même supporter d'Arsenal, tu es toujours tendu et tout. Mais en tant que supporter neutre, tu as la vision d'un match où en mode tu te dis, moi je voyais pas. Le PSG a réussi à endormir ce match. Je voyais pas comment Arsenal allait mettre un but et tout. Et ils ont réussi à dormir ce match et le seul moment où j'ai un peu en mode c'est toujours les coups de pied arrêtés en fait du côté d'Arsenal. C'est toujours ces moments-là où je crois que c'est à la fin où du coup Donnarumma c'est la dernière action où il y a faute sur Donnarumma. Là j'étais en mode tu te dis imagine. Attention parce que Arsenal n'a rien fait à part les 2 occasions, n'a rien fait de tout le match. Et là, tu prends un but à la dernière minute. La réalisation anglaise incroyable qui filme du coup le français, je sais plus comment j'ai oublié. Nicolas Jauvert. Voilà, qui le filme comme ça en train de mettre ses consignes là, comme ça et tout à fond en mode là avec ses mains. Je suis en mode ok, super réalisation comme ça et tout. Là, t'as le coup franc. Puis il lève la main, je dis oh là. Et au final, non, il se passe très bien rien, tiré en plus le coup franc avec cette technique. On l'a vu plusieurs fois d'aller chercher Trossard derrière le but pour ensuite qu'il mette une remise pour aller chercher un autre qui met la tête. D'ailleurs, t'en as pensé quoi je sais pas si tu vois le coup franc de Rice. Ouais, où j'ai pas compris. Là pour moi il vendange parce qu'il pense au Real Madrid et il se dit potentiellement je peux le tirer. Donc il attire direct. Parce que moi je savais pas s'il a tiré direct. Moi je trouve qu'il attire direct. Ou est-ce qu'il tente une déviation parce que t'as un joueur d'Arsenal qui vient devant. Ouais, parce qu'après il l'a mis dans une zone un peu entre deux, mais vu la vitesse, j'ai l'impression qu'il tente quand même une frappe et vu la hauteur. Ouais, mais justement la vitesse, je me demande si c'est pas en mode ça n'a pas été travaillé justement déviation des joueurs d'Arsenal qui viennent couper au premier poteau pour potentiellement une déviation ou gêner la vision de Donnarumma ou des joueurs du PSG et ils s'attendent en mode tu la mets premier poteau fort, une déviation, un contre, c'est très vite arrivé, potentiellement but, tu vois. Ouais, mais après je trouve que c'était au global je trouve que c'est pas très bien joué parce que oui, même moi aussi il y a quelques coups francs ce qui m'a un peu étonné notamment en première période, coups francs corner qui sont pas bien gérés, qui sont mal tirés et ça je pense qu'au niveau pour le PSG c'était aussi un peu une délivrance. Après, très bien défendu aussi. Ah oui. Et il y en a certains qui sont très bien défendus. Faut vraiment dans ce match, il faut louer les mérites de Luis Enrique, des joueurs du PSG. Qui ont été très solidaires, qui n'ont pas voulu céder sur leurs faiblesses, parce qu'ils en sont conscients, notamment sur les déficits de taille. Donc ils se sont dit qu'il fallait redoubler d'efforts, et c'est ce qu'ils ont fait. Et honnêtement... Les entrées du côté PSG ont été bonnes. Barcola, en défense, a été bon. Ouais. Zaïre Emery, on l'a pas beaucoup vu. Et Gonzalo Ramos, il a servi 2-3 fois. Mais en fait, ils se sont mis à la hauteur du match. En fait, ils n'ont pas été en dessous et ils n'ont pas fait de grosses erreurs. Donc, en vrai, ça n'a pas été le plus grand et plus beau match de l'année. Vraiment pas. Mais le PSG a fait son match. A réussi à endormir un peu le match. Ils sont venus aller chercher ce qu'ils avaient besoin d'aller chercher. Et vraiment, faut rappeler que dans des temps faibles comme ça, l'importance de regérer le milieu de terrain avec un Vitinha qui contrôle totalement, qui reprend de maîtriser tout le tempo du match. C'est ça, qui prend le tempo à son compte et tout. C'est tellement important. Défendre avec ballon, il n'y a rien de plus, il y a rien de mieux. Ouais. Il n'y a rien de plus. Enfin, genre. C'est peut-être une des choses les plus chiantes à voir en tant que spectateur neutre. Mais par contre, c'est tellement utile. C'était les principes de Guardiola. Les principes de Guardiola, de Johan Cruyff. C'était les bases du jeu de Barcelone à l'époque. Et bien sûr, c'est pas anodin. Luis Enrique qui fait partie de ses héritiers, Johan Cruyff. Voilà, donc je trouve qu'ils ont vraiment géré ce match et ils n'avaient pas su faire ça. Face à Villa, c'est ce que j'allais dire. Sauf. En toute fin de match. Ouais, en fin de match où justement ils ont des occasions en plus ils éteignent Aston Villa à la fin. C'est ça. Mais ils ont appris de leurs erreurs et ça pour le coup c'est assez encourageant et très encourageant effectivement pour l'avenir. Après ça va être un tout autre match. Ouais.
T'es à domicile, mais attention, Arsenal va arriver avec des intentions très différentes, je pense. C'est ça. Moi, tu veux que je te dise, pour être honnête, Vas-y, dis-moi. c'est bête, mais je trouve que le match retour est toujours le plus important. Le match aller, bien sûr, il faut toujours faire une bonne impression et rentrer d'entrée, mais une équipe qui a fait un mauvais match au match aller rentre toujours avec les crocs, tu vois, au match retour. Ouais. Et c'est pour ça que surtout en demi-finale. Par exemple, ça va être hyper drôle ce que je vais dire à louche. Bien sûr que je préfère que le Barça, par exemple, ce soir, il gagne le match aller. Mais ça t'inquiéterait pas outre mesure s'ils perdent sur une petite marge. Non, mais j'ai pas perdre. Ouais, mais match nul. Et même si c'est à domicile, tu vois, je me dis, match retour, ils seront toujours à fond. Par exemple, on a vu contre Dortmund. Ou sinon, moi j'aimerais bien en vrai qu'il gagne. Détente un peu. Qu'il gagne, mais tranquille, tu vois, pas une grosse marge. C'est drôle de dire ça de son club en mode gagne tranquille, genre, alors que, bon, en vrai, s'ils leur mettent 4-0, je suis content, je suis le plus heureux en vrai de vrai. Bah oui, parce que tu te dis quand même, tu t'offres une sécurité. Et si le Barça apprend, j'ai toujours peur de la réaction de grandes équipes qui ont fait un mauvais premier match et qui reviennent avec le couteau entre les dents. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils reviennent avec le couteau entre les dents, des morts de faim et qui viennent te pondre une masterclass, tu vois. J'ai toujours peur de ça. Après, on verra parce que je pense que le PSG a les armes tout pour les armes contrer un Arsenal qui va devoir se découvrir. Faut juste pas qu'ils rentrent dans ce qu'ils ont fait à Aston Villa. Pas du tout. Une grande période où ils n'arrivent plus rien à contrôler. Ouais. Ils sont totalement perdus. Faut et t'en prends deux et voilà. Ouais. Pour moi, il faut qu'ils continuent avec le même plan de jeu. Remets Désiré Doué, remets-le à l'endroit surtout. Et surtout, toujours avoir ce calme et cette stabilité et cette sérénité qui en découle de cette équipe. Tu sens comme le Barça, ils se savent surpuissants. Vitinha l'a dit à la fin du match en zone mix, il a dit on est une grande équipe. Voilà. Et on est vraiment connectés, les gars. Vraiment. On va finir, ça va s'embrasser carrément. Non, vous n'allez pas voir ça, ce sera les backstage. Non, donc on en vient vite fait à l'après-match avant de faire un petit top flop et un prono sur la qui va peut-être tout changer par rapport à ce qu'on a fait hier, mais un petit prono sur le match retour. Donc l'après-match. Donc déjà au niveau des stats, on va pas les citer parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est un match qui a été très équilibré. Au niveau des buts attendus, un peu plus côté Arsenal, mais honnêtement c'est aussi parce qu'ils ont vendangé des occasions. Des nouvelles de Dembélé, donc on a dit nouvelles rassurantes, ça c'est très bien. Par contre, on a vu Arteta avec un comportement assez bizarre en fin de match en disant que ils auraient mérité le nul. Au niveau des stats, oui, mais bon, après dans le match, honnêtement, Arsenal n'a rien produit. Donc on trouve ça un peu bizarre. Et puis, bon, ils essayent aussi il essaye probablement de décharger un peu la pression de son côté. Mais, oui, sur ses joueurs, en disant... Mais bon, moi, je suis plutôt... Après, je suis plus adepte des entraîneurs qui disent la vérité en conférence de presse. Ah, la langue de bois, voilà, de ce qu'ils ont ressenti sur le match. Après peut-être qu'ils pensent Ah ouais, sûrement qu'ils le pensent. Ils pensent que surtout la phrase la plus bizarre c'est ils ont eu que leur occasion, rien de plus, leur occasion de but là où ils ont marqué, rien de plus, une action individuelle qui sort de nulle part. Non. Enfin, juste là, oui, ils ont pas eu 15 000 opportunités mais ils en ont eu au moins ils en ont eu deux grosses occasions. Arsenal en a eu 3, mais ils en ont eu quasiment autant quoi. Voilà. Et puis ils en ont si Hakimi arrive à tirer, ils en ont 3. Donc non, mais il y a rien de. Non, mais c'était un match plutôt serré, mais pour moi le PSG mérite sa victoire et il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Après, Arteta pourra dire ce qu'il veut. De toute façon, à mon avis, il est bien concentré sur le match retour déjà. C'est ça. Donc, mais voilà. En tout cas, pas surpris du résultat. Mais quand même juste agréablement. Pas surprise, le mot est un peu fort, mais t'as quand même un ressenti après un peu sur le match du PSG ou notamment sur le résultat. C'est juste la mini surprise, c'est qu'ils ont vraiment réussi à contrôler le tempo et à garder leur calme. Qu'ils ont appris l'erreur qu'ils ont fait. Une vraie équipe avec un vrai bloc équipe. Moi, c'est défensivement, ils m'ont impressionné. Ouais. C'est surtout ce que je retiens. Offensivement. Ils n'ont pas fait leur meilleur match de leur vie. Non, mais face à une défense exceptionnelle sur toute la saison. Donc. Doué en a fait un peu trop.
Dembélé était bon, mais au final il était un peu, je trouve, un peu seul. Kvara a été très bon au début, après c'est un peu éteint Ouais. au fur et à mesure du match. Voilà. En attaque, en défense, il est resté très bon. C'est ça, mais Mais après ouais. normal, hein, Ouais. tu défends, donc après aller te projeter, ça reste physiquement compliqué. Ouais. Mais du coup, il y a quand même cette petite, pas surprise, mais c'est ce petit sentiment agréable de Ouais, voir voilà. que le PSG a appris c'est pas vraiment une erreur, mais de ce qu'ils avaient mal fait au Voilà, match retour face à Aston Villa. et à part le but sur coup de pied arrêté de Merino, Ils les ont plutôt bien défendus. ils ont très bien défendu. Après, est-ce qu'ils Et- étaient bien joués aussi du côté d'Arsenal? Je trouve qu'ils Certains ont- oui, d'autres non. D'autres, il y a quand même beaucoup qui sont mal tirés, je trouve. Ouais. Mais il faut pas enlever Il faut pas du tout enlever le mérite du Paris Saint-Germain Exactement. sur le fait de bien défendre une équipe qui est très bonne sur coup de pied arrêté. Non, donc ça présage Ça- en tout cas un match retour très intéressant parce Ouais. qu'il y a que 1-0. Ouais. Et, Et après, honnêtement, alors, qui peut dire ce qui va se passer? Honnêtement, pas grand monde. nous, Mais on va le dire. on va le dire. On va le dire. On va passer d'abord sur une petite séquence top flop. Tu m'en sors 3 au global? Ok, Bon, 3 je vais essayer d'en prendre des différents. top, 3 flops. 3 top, 3 flop. On commence par quoi? Tu veux qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Vas-y, je commence par les tops. Ok. Donnarumma. Ouais. Ruiz. Putain, j'ai envie d'en dire plusieurs au PSG, mais Donnarumma, Ruiz. T'inquiète, je vais en prendre des Et différents. je vais dire un de Rice, enfin un de l'Arsenal, mais Rice Ouais. du coup. Moi, voilà. Mais je pense, je vais voir ce que. Vas-y, tu dis différent parce que moi j'en ai d'autres et je vais voir si t'es d'accord. Alors. Si t'es dans les trucs. Moi, pour l'aspect défensif qu'il imprime, je mettrais João Neves. Même s'il a fait quelques erreurs, pour en prendre des différents bien sûr, mais je mettrais João Neves quand même. Ouais. Vitinha pour le tempo aussi. En fait, le milieu du PSG, pour moi, en direct, je l'avais trouvé un peu en difficulté, notamment physiquement, mais c'est peut-être aussi l'impression que m'a faite la deuxième période. En fait, en regardant le match, ils sont très largement au niveau et ils sont. Je dis pas qu'ils dominent celui du. Enfin, ils ont dominé au global, mais ils dominent pas outrageusement celui d'Arsenal, mais ils sont très bons. Donc João Neves pour moi en fait partie et Vitinha aussi. Et après, si je dois citer quelqu'un d'Arsenal, je sais pas si j'en citerai plus en fait d'Arsenal. Moi, il y en a deux. Lewis Kelly peut-être Ah non, moi il y en a deux qui me viennent en tête. et Raya. Mais Moi j'aurais dit Raya. Raya en moi fait. j'aurais dit parce Raya que- Saliba. Ouais, mais Saliba a pas beaucoup de travail en fait. Donc, Mais quand mais même, sinon moi, je rajouterais au Quand même, PSG. je trouve qu'il a été. On voit pas, mais il a mis beaucoup de pression. Ouais. Genre à un moment donné, j'ai une situation qui me revient en tête où il suit, je crois, je sais plus si c'était Dembélé ou je sais Dembélé, plus qui. ouais. Il est le quasiment, suit quasiment dans les jusqu'à- 30 mètres du PSG. Ouais. Et vraiment, il a mis la pression et genre du coup Dembélé a été obligé de la lâcher en arrière, mais je l'ai trouvé vraiment bon. Ouais. Mais après, honnêtement, à Arsenal, j'en mettrais pas beaucoup plus. Ouais. Juste faire un petit shout-out à Kvara Oui, pour justement. l'ensemble de son match. Moi au PSG, j'aurais mis Neves en plus et que genre Vitinha, il était homme du match, mais Mais en fait, je trouve pas que l'homme du match soit mérité, même si mais il est bon, il fait pas bon. de perte de balle et tout, même si à part une fois à la fin. Ouais. Il est bon dans son ensemble, mais il a pas non plus apporté. Il était pas étincelant. Voilà. Et pas autant en tout Alors cas que- que l'était que- Fabian Ruiz et Neves. et Neves. Je suis voire- d'accord. et pourtant Neves dans l'équipe a une note moins bonne que celle de Vitinha. Ce que je trouve pas forcément mérité, mais Après voilà. Bon, bon, après c'est des avis, petits mais, débats qui valent pas grand chose, mais honnêtement, on est quand même Ouais. sur une performance globale côté parisien qui est Ouais, voilà. qui est Vara très très bon. Après, faut aussi parler de Dembélé quand même, qui est le buteur. ouais. Dembélé Euh, qui fait un match dans l'envie, dans le contre-pressing, qui est l'instigateur du contre-pressing parisien. Il est bon, il Ouais. est bon et il est de partout. Malheureusement, il se blesse un peu tôt, mais Ouais. il est là. Côté flop, je pense que ça va beaucoup se concentrer côté Arsenal. Moi, j'en ai un côté PSG. Ouais, côté PSG, on a le même. Ouais, on a le même. Hein. Doué. Désiré Doué. Malheureusement, on en a pas beaucoup parlé, mais C'est pas un gros flop. c'est pas un gros mais, flop parce qu'en première mi-temps, il est un peu remuant, mais il y a un moment où le PSG prend le bouillon et lui, je trouve que il fait trop des de trucs inutiles. voilà, et il fait des on adore les Ouais, petits les ouais. petits gris tout ça. Merci de le faire. Mais Mais merci. par contre,
il y a des moments où ton équipe, j'y prends le bouillon, c'est peut-être un peu fort, mais le PSG est en difficulté Ouais. et lui, il fait des dribbles où il perd le ballon juste après alors que le Ouais. PSG vient de le récupérer. C'est Et surtout, il inutile. fait un dribble, il faut que tu le donnes plus tôt, quoi. Tu Ouais. fais ton dribble, tu le donnes, arrête de continuer. Ou alors, comme il a fait. Décale. En fait, T'as fait une première différence, décale. il a fait ça 2 fois aux alentours entre la 50e et la 60e. Et après, il se fait démonter par Hakimi, par Donnarumma, bref, suite à une grosse occasion d'Arsenal. Et à ce moment-là, il opère un petit changement. Et là, il gagne un premier. Un duel, pas vraiment, mais il fait un bon dribble. Il passe Martinelli. Après, il va pour passer, je me rappelle plus, un deuxième défenseur d'Arsenal qui fait faute sur lui. Et là, pour le coup, tu fais respirer ton bloc. C'est ce qu'il fallait faire avant. Et sur des petits dribbles, des fois, il a tenté des choses qui étaient inutiles. Ouais. Donc, c'est un apprentissage aussi. Hein. Il a 19 ans. Oui, ce sera pas parfait. Il sera probablement meilleur au match retour. On l'espère pour Paris. Enfin, on l'espère. Toujours pas moi, hein, mais les supporters parisiens l'espèrent. Mais du coup, voilà. Après, ça sera plutôt côté Arsenal, je pense, les flops. Hein. Ouais. Flop du côté d'Arsenal. Obligé. Saka. Ouais. C'est lui qui était censé être la lumière. Malheureusement aussi, il faut l'avouer, il était trop seul. Mais où il était trop sard. Tu sens que c'est la fin de l'émission. La pire vanne, désolé, je m'excuse auprès de tout le monde. Non, trop seul, il n'a pas fait un grand match, mais oui, c'est vrai qu'il était esselé. Mais bon, c'est lui qui doit porter cette attaque, donc tu es obligé de le mettre en flop. J'en ai encore un à dire. Ouais, tu peux en dire un autre. Ouais. Qui est-ce que tu mettrais ? Sinon, je peux te sortir un des miens qui va en duo avec le tien. Parce que pourquoi ? Je vais mettre. Vas-y. Je vais mettre Timber. Ok, bah c'est pas le mien, donc c'est bien. Parce que malheureusement, il se remet bien, mais c'est 20 premières minutes. Tout vient de son côté. Tout vient de son côté et il doit normalement, il provoque un penalty. Pour moi, il y a penalty. Donc, ouais, et il doit prendre un jaune en plus. Voilà, donc pour moi, Timber, ses 20-25 premières minutes étaient tellement dégueulasses que genre il doit être en flop. Et après, il a pas. Il a pas été étincelant, mais il s'est mis au niveau, quoi. Mais voilà. Moi, du coup, je garde Doué comme ça, j'en garde que d'Arsenal parce qu'après. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup plus. Mon deuxième flop à Arsenal, c'est un flop, semi-flop. C'est Odegaard le premier. Oui. Odegaard, pourquoi ? Parce que tu as parlé de Saka. Saka est en difficulté aussi parce qu'Odegaard est en difficulté, parce que les deux combinent très souvent sur le petit côté, dans les demi-espaces. Et là, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'Odegaard n'était pas inspiré, Saka ne l'était pas non plus. Donc forcément, ce côté droit d'Arsenal, qui est normalement leur force, n'est allé nulle part. Et ça a été le gros problème de l'animation d'Arsenal sur ce match. Le deuxième... Son positionnement, Odegaard, j'ai trouvé tellement pas bon. Ah ouais. Je comprenais pas où il se plaçait. J'ai du mal. Hein. Ouais. Odegaard, je crois qu'il il a été enfin pas invisible, mais il y a des moments où tu sens que tu as besoin d'Odegaard et il n'était pas là. Quoi. Ouais. Le deuxième, c'est pour ce qu'il a loupé plutôt que par son manque d'activité, parce qu'il a été là. C'est Martinelli. Martinelli qui n'a pas une note horrible dans la plupart des sites et des journaux. Mais l'occasion qu'il loupe, pour moi, c'est quand même un très gros loupé. Très très gros. Ouais, parce que c'est pas le même que Trossard, dans le sens où Trossard, la frappe est magnifique et c'est juste l'arrêt qui est exceptionnel. L'arrêt est exceptionnel aussi sur Martinelli, mais il peut mieux faire. Il demande beaucoup moins d'efforts à Donnarumma en fait. C'est une frappe logique en fait. C'était logique, il allait enrouler comme ça. Il a mis en plus bonne hauteur pour un gardien. Il n'y a pas de surprise en fait. Et malheureusement, c'est ce qui fait que il a provoqué un peu mieux que Saka d'ailleurs. Notamment sur le petit pont qu'Hakimi prend à la fin du match où il a 2 doigts de prendre son deuxième jaune. Et ça aurait été catastrophique pour le PSG qui prenne un deuxième jaune à ce moment-là. Et même pour le second match. Mais du coup... c'est pas un gros flop, c'est l'histoire de mettre un flop, mais je suis pas fan de ce que Martinelli a proposé dans la finition de ses actions. On est bon ? Ouais. On est bon. Et là, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire. Non, putain, j'ai oublié. Non, on va arriver sur la séquence. On va sûrement se contredire. Ah si. Dis-moi, vas-y. Oui, on n'en a pas parlé.
Mais aussi, ce qui m'inquiète du côté d'Arsenal, c'est les changements. Tu fais Ouais. quoi? Là, t'as fait entrer Nwaneri. Mais t'as Il est rien trop sur le jeune. banc. T'as rien sur le banc. En fait, là, t'espères que. Bref, c'est pas Calafiori qui va changer ta vie. Ben White, tu le fais rentrer, d'accord, mais en fait, Urian Timber s'était mis au niveau. Mais je crois qu'il y a une petite alerte au niveau blessure pour Urian Timber, c'est pour ça qu'il sort. Mais même, genre, Mais tu peux faire que ça. T'as rien sur parce le que banc. là, t'auras pas de Jorginho pour le match retour normalement. Enfin, peut-être qu'il sera de retour. Oui, mais offensivement, Offensivement, t'as rien. tu peux pas. Parce que t'auras ni Kai Havertz ni Gabriel Jesus, qui sont tous les deux out pour la fin de la saison. Après, t'auras Trossard, du coup, qui va retourner sur le banc. Oui, mais du coup, ce sera pour remplacer qui? Martinelli. Pas fan. Ouais. Mais après, pour le coup, les deux bancs sont courvêtus, je trouve. Ça va être, Mais celui d'Arsenal, vraiment, c'est hécatombe. à cause des blessures, c'est chaud. C'est hécatombe, c'est dommage. On passe à la séquence prono. Yes. C'est parti. Allez. Du coup, le PSG recevra mardi prochain au Parc des Princes Arsenal, qui aura probablement des intentions différentes. Tu penses que ça va se passer comment? Alors. Là, c'est compliqué. Ouais, C'est quoi? Attends. J'ai commencé. Commence. Ah, d'accord, ok. Donc, en plus, j'allais dire un truc. Et du coup, comme ça, je vais un peu appliquer ce qu'on m'a demandé hier. J'ai du coup certains de mes amis qui m'ont demandé, mouille-toi plus, fais un prono plus compliqué, donne-nous les buteurs. Oh là là. Donc bon, je trouve ça un peu naze de donner les buteurs parce que c'est compliqué. Dans un match, c'est de dur. la chance, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Mais du coup, je vais bon, déjà soyons mouiller. fous, soyons des fous. Voilà, je vais me mouiller sur le score. Du coup, pour moi, je vais pas changer de ce que j'ai dit hier en preview. En fait, ce qui a changé, c'est le match aller. Pour moi, il y aura match nul sur le match retour. Et je vois un match nul un peu plus foufou. Je vois 2-2. Ah, tu dis comme moi, du coup. Ah, t'avais dit 2-2 aussi? Ah, pardon. Non, mais non, j'ai envie de changer. Non, vas-y. Parce que moi, j'ai peut-être changé. Ok. Donc, du coup, moi, je dis 2-2. 2-2, pourquoi? Parce que je vois le PSG marquer assez tôt, comme face à Aston Villa, en fait. Et en fait, je vois une sorte d'aller-retour. Donc, le PSG qui marque, Arsenal qui égalise, le PSG qui remarque et Arsenal qui réégalise, qui y croit un peu pendant tout le match parce qu'ils ont la force d'égaliser. Je vois côté Arsenal potentiellement un but sur penalty ou quelque chose comme ça de Saka. Et allez, doublé de Saka. Doublé de Saka côté Arsenal. Ce qui est un peu... Non, tu sais quoi, je te mets un but de Merino. Ouais. But de Merino. Et côté PSG, but d'Hakimi, parce que je l'avais déjà pronostiqué au premier match. Et que pour moi, ce qu'il apporte offensivement, c'est trop précieux et il se retrouve souvent dans la zone de vérité. Et un but de Kvara. Ok. Voilà. Donc 2-2 et le PSG passe en finale de Ligue des Champions. Honnêtement, je force ma neutralité à mort parce que c'est... Enfin, après, je suis pas un hater au max, je m'appelle pas Guillaume. Mais voilà. Le PSG passe en finale. Alors, moi du coup j'avais dit 2-2, là je change, je vais dire 2-1 PSG. Ok, donc il gagne quand même à la maison. Ouais, je vois pas Arsenal mettre plus de buts. Même si je pense que ça va être serré. Mais je vois bien le PSG, c'est un partout tout le long du match. Et le PSG qui assassine à la fin. Voilà, à toute fin. Et là je vois le commentateur à la Canal là, en mode oh, le PSG est grand. je l'ai en tête là. C'est une grande équipe. Et du coup... Putain, je dis beaucoup du coup. Et le buteur côté Arsenal? Alors, côté Arsenal, Odegaard. Ouais. Et là, je le vois, mais allez, je vais mouiller là. Là, je me frappe, mouille. Là, tu le diras à tes potes. Là, je me mouille, ils vont l'écouter, ils vont kiffer. Ok, là, comme ça, ressortie de balle, up. Ça met sur un côté, comme ça. Martinelli qui provoque. Il met en retrait. Frappe de Rice, contrée. Frappe d'Odegaard, ça rentre. Petit filet, Lucas. Chant un peu, genre frappe un peu rater. Ouais, et qui trompe Donnarumma, qui a pas le temps de se. Voilà, donc. Alors là, j'ai été précis. Ah là, si ça se passe comme ça, les menottes, parce que. J'aurais vu l'avenir, donc ça serait exceptionnel. Et côté parisien, tu vois qui marquer. Bon, je serais pas autant précis, mais non, je vois. Alors, allez, on va se mouiller, on va se faire kiffer. Je vois Neves buteur, ok.
Et deuxième but. Deuxième but. Est-ce que tu nous mettrais pas l'autre latéral ou alors tu vas mettre un Non. offensif? Je vais mettre un offensif. Mais j'hésite. La lumière vient de Désiré Doué ou elle viendra de... Justement, est-ce qu'il va mettre Doué ou il va remettre Barcola? Moi, je pense que dans tous les cas, les deux vont jouer. Oui, mais moi, dans mon prono, c'est fin de match le PSG. Donc c'est pour ça. J'ai anticipé qui c'est qui va rester en fin de match. Ça, par contre, ça va être plus dur. Parce que je pense, en vrai, vu la physionomie, je pense qu'il va quand même repartir avec Doué parce que tu mènes que d'un but. Donc Arsenal va pas avoir autant besoin de se découvrir. Donc je pense qu'il va rester avec Doué. C'est potentiellement Barcola qui va finir le match. Après, Doué a fini le match là. Hein, donc non, il a pas fini le match. Non, Alors, fini le match. c'est Gonzalo Ramos qui l'a remplacé. Mais il a duré plus longtemps que Dembélé. Donc, Parce que j'ai pas envie de dire Ramos, je le sens. Je pense pas Ramos. non. Je suis même pas sûr qu'il joue, le match retour. Ouais, mais tu sais quoi, je vais te dire Barcola. Ouais. Barcola Ouais. Barcola qui conjure les mauvais sorts. Barcola Neves et de l'autre côté Odegaard. Sur une super reprise, bien sûr. Magnifique. De Rice après contrer. Voilà, puis voilà. entrée de surface. Et voilà. Ce serait exceptionnel. Bon, j'espère qu'on vous a régalé, les gars. Vraiment, c'était un plaisir de dingue de faire ça. Ouais. Toujours présent, toujours avec mon Gatou. Vraiment, Mhm. j'ai kiffé faire cette émission avec toi. C'était un plaisir. Et on se retrouve pas demain. On va Non. peut-être pas abuser non plus. Demain, Mhm. nous aussi, on sera de repos. Même si on Ouais. va quand même bosser. On n'a pas la le salle, match. désolé, malheureusement. Ouais, on est désolé pour ça. Enfin, désolé. Bon, vous l'aurez quand même vendredi. Hein. Ouais. Vendredi, d'ailleurs, normalement, il y a une vidéo de tournée, c'est sûr. Elle sera postée le même jour, c'est sûr. Peut-être le concept. Mais Ouais. bon, c'est pas sûr que ça arrive le vendredi. Mais je voulais juste dire un truc. Vas-y. Finis. Non, mais c'était par rapport à ça. C'était en mode n'hésitez surtout pas, si vous aimez le podcast et tout, Ouais. à le partager. Ou quoi que ce bien soit. sûr, ouais. Et sur Spotify, on peut mettre des étoiles, genre. Notez-nous ça. Notez-nous ça, voilà, ça peut, Surtout que- ça peut nous faire un peu de trucs. Ça coûte rien. Vous mettez des petites étoiles. Partagez, ça coûte Si rien jamais aussi. vous nous connaissez, mettez une petite story dans votre Voilà. Insta. Faites propager le truc. Faites-nous kiffer, nous on prend du plaisir. J'espère qu'on vous en procure aussi. Ouais. C'est J'ai l'impression le que but. cette émission était pas mal. Donc, Ouais, donc je suis c'est content. très sympa. Donc voilà, on espère que vous avez kiffé et surtout voilà, n'hésitez Donc pas. n'hésitez pas à nous suivre un peu sur tous les réseaux Et- parce qu'on arrive aussi du coup, on l'a dit plusieurs fois, mais cette fois-ci vraiment on arrive sur Insta. Ça va être probablement quelques petits posts un peu histoire et après des jeux parce qu'on est là aussi pour C'est ça. vous divertir et ça nous fait kiffer aussi. Donc Guigui sera aux manettes pour les jeux et on Ouais. sera devant la caméra et on va un peu s'écharper là-dessus. Ça C'est ça. va être super Et cool. on va mettre normalement cette vidéo, on va pouvoir la poster sur YouTube. Ouais, espère. on va essayer de poster celle d'avant même si ça a un peu moins de pertinence vu Voilà, que on c'est a déjà eu passé. des petits problèmes de connexion, mais voilà. Ouais. On fait tout ça et on et vous surtout fait- et du coup sur YouTube, n'hésitez pas à nous Ouais, mettre des petits commentaires. Des petits commentaires sur des retours, voilà, des ce qu'on retours. pourrait améliorer, ce que vous voulez voir, si jamais vous avez des sujets un peu privilégiés. Et puis, on vous fait de gros bisous. hein. Allez, Et puis, gros bisous. On vous dit à vendredi. Profitez bien de votre jeudi off pour tout le monde. Et puis, Et ce soir, Visca Barça. et ce soir, je sens qu'il y en a un qui sera chaud bouillant. Oh, Heureusement oui. qu'il y a le jeudi off pour récupérer sa voix. Oh oui. Bon, allez, on fait des bisous la team.